Tu sais, on a eu l'exemple de Neymar, quand il est arrivé en Arabie Saoudite, il y a son contrat qui a fuité, il a demandé ça, il a demandé ci, des voitures, des jets, tout ça, nan. Toi, est-ce que tu as eu des demandes spécifiques? Est-ce que tu as dit au club, si je viens, il me faut absolument ça? Est-ce que tu penses que la CAN au Maroc peut rivaliser, voire même faire mieux que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Ousmane Dembélé, Ousmane Dembélé aussi. prochain ballon d'or, on espère. Comment savoir quand tu arrives dans le centre d'entraînement? Bah, faut regarder s'il y a un Urus violet comme ça en fait. Si tu vois un Urus violet qui tabasse comme ça, c'est que t'es un centre d'entraînement. Ouais, c'est une dinguerie la paire quand même. Comment ça glisse comme ça? Mais elle est toute neuve aussi, elle sort de la boîte. Même moi, des fois, c'est pareil. Quand je reviens des fives et tout, des fois, t'as vu, t'as mal, ça tire un peu, les escaliers et tout. C'est bien là, tu montes, t'es tranquille. Direct. Je te paume une poignée et tu la manges. En bouche, tu la mets dans la bouche. Comme un enfant. La famille, c'est comment? J'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. C'est votre Gariad comme d'habitude. Aujourd'hui, la famille, on est en Arabie Saoudite. On est plus précisément dans la ville de Jeddah. Pourquoi on est ici? On se pose tous des questions. Les joueurs de foot qui sont en Arabie Saoudite, comment ça se passe? C'est quoi leur vie? On a de la chance et l'opportunité d'être invité par un des grands joueurs qui joue ici en Arabie Saoudite. Je vais pas vous dire qui c'est, vous allez deviner. Il a gagné la CAN, il a gagné la Ligue des Champions. Asiatique. Et voilà les gars, venez un petit peu, on va voir, on va toquer, on va voir ce qui se cache. T'as vu, peut-être que c'est mon daron, peut-être que, tu vois. Mon gars, parle bien de mon daron. Mon daron, il était gardien de hand en Algérie. T'es mal vélard ici, mon gars. T'as vu, tu doutes bien que c'est pas le petit remplaçant du coin, hein. C'est un mec minimum brassard. Minimum, il joue la CAN. Minimum, il la gagne. Et voilà les gars, hein. On y va, on toque? C'est bon? Je suis stressé là, je toque ou je toque pas? Je toque et je cours. Hey, c'est comment? Ça va bien, toi? Ça va ou quoi? Tu vas bien? On est là, ouais. La famille, monsieur Franck Caissier, c'est ça, c'est lui. Ça va, tu vas bien? Vas-y, entrez. On peut, t'es sûr, hein? Ouais. Sinon, on peut rester là, nous, on est bien. Non, t'inquiète. Toi, tu veux rentrer ou tu veux rester là? Oh, c'est lui qui décide, là. Ouais, c'est toi. Non, bon, allons-y. Vous pouvez y aller? Vous pouvez. Merci. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte là. On est avec monsieur Franck Caissier, il nous accueille chez lui. Et ça commence bien déjà. Éléphant, t'as vu, pour rapporter un peu les bases, pour pas oublier. La Côte d'Ivoire. Bah, c'est vous qui avez gagné la dernière CAN en fait. Hein. Tu connais. C'est ça, hein. Tu connais le goût du matos. T'es encore champion. On est toujours Hein? champion aussi. Alors ça. Ça drop direct les gars, c'est bon. Bon Franck, on est chez toi. Est-ce que tu veux nous présenter un petit peu? Parce que de l'extérieur, ça a l'air un peu imposant quand même. Hein. Il y a de l'espace à visiter. Hein. Non, c'est la marche ici, c'est le salon. Billard, tu joues au billard un peu? Ah, je me débrouille, hein. Ah ouais? J'essaie. Tu sais que moi, grand joueur de billard. Hein. Ah ouais? Grand joueur de billard. Il n'a pas fait exprès, là. On va essayer tout à l'heure. Eh. Il veut me mettre au défi, là, il n'y a pas de souci. Tout à l'heure. Non, c'est pas vraiment un défi, mais juste Nous, on est toujours prêts, comme jamais. grand joueur de billard. Il n'y a pas de souci. Bon, après, tu as deux compartiments. Ouais, parce que j'ai vu qu'il y avait deux maisons en fait. Exactement, tu as là quand tu reçois la famille, les enfants et tout. Et puis bon, ici, tu as. C'est la famille d'un côté, et ici c'est plus. C'est plus les visiteurs, puis bon, la grande famille aussi. Ok, les gars. Et toi aussi. Moi aussi, hein, j'ai de la chance, hein. Moi aussi, j'ai de la chance. Non, mais là, tu te rends compte, là en fait, c'est le rêve de millions de jeunes qui veulent vivre avec leurs potes là. Ah, c'est clair, tu as tes potes là, tu as ta famille là. Mais à côté. Tu en as tout en un. C'est-à-dire qu'en fait. De la famille, tu profites de tes potes. À côté avec la famille. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre qu'on cherche pour être bien. Après tout ça, pour être performant sur le terrain. Ah, c'est un ensemble. Hein. Ouais. Un côté, c'est la famille, tu t'ouvres la porte, 2 secondes, t'es avec les poteaux. Exactement. Tu as les Direct. invités, tu as la grande famille, tu as tout le monde là qui est là avec toi. Après, bon, là, c'est la salle à manger. C'est ici que ça fait un peu les débriefs. Ah, tu connais, après les matchs. Après les matchs. Quand le ventre il est creux, là, c'est là. Table de bon, ping-pong là, t'as une aussi. table de ping-pong, ouais. Ah, en On fait, se débrouille, hein. Ouais, on peut pas s'ennuyer ici. Hein. Voilà, on crée notre environnement. Tu as encore un deuxième salon, Baby-foot, Play. PlayStation et tout. Mais c'est vrai que ce que tu as dit, le point équilibre, c'est très important. Non, très important, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Quand tu es équilibré, tu penses à rien et ça te permet d'être performant. Après, il faut s'entraîner, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça joue aussi. Mais là, tu as tout le monde proche de toi. C'est un truc que tu fais depuis le début de ta carrière, ça ou pas? Ouais, j'ai toujours essayé. Même si c'était pas des maisons comme ça. Oui. Après, j'ai toujours essayé d'être proche de la famille et puis aussi des potes et tout. Genre quand tu allais, par exemple, devant toi, quand tu étais en Italie, tu étais avec la famille? Ouais, quand il y avait des potes qui venaient les week-ends pour venir voir le match, après restait 1 ou 2 jours, après rentrer. Bon, c'est à côté, Paris, ici c'est loin. Ouais, c'est ça le truc. Tu peux pas faire des allers-retours, donc il fallait trouver un truc comme ça. Quand ils viennent, ils restent au moins 4-5 jours avec toi, après ils rentrent. Bah là, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent être rester là aussi. tout le temps. Voilà, ça. C'est magnifique ça. Ah ouais, t'as mis des photos de temps un peu partout, hein. Attends, mais ça, c'était quand ça? Ah, ça c'est la CAN là, ouais. C'est celle-là, là? Ouais, ça passe vite, hein. Attends, t'as quel âge toi? T'as quel âge toi? 96. 96. Bientôt 29 là, ouais. T'as 2 ans de plus que moi. C'est tout.
Ouais, Purée, t'as déjà une CAN, une Ligue des Champions. c'est ça. Purée. Peut-être la deuxième là, dans peu de temps. Quoi, t'en as fait des trucs hein, quand même. Hein. Ah, on gravit des échelons quand même. Hein. Ça fait longtemps aussi, depuis quoi? Pro depuis, ça fait 10 ans, 11 ans. Fin 2014, Ouais, c'est ça. 2025. Toi, t'as commencé où, Italie? Ouais, direct. Italie. Abidjan, Babi, Italie, direct. Mais attends, mais comment t'as fait Abidjan, Italie, la transition là? Bon, je crois grâce à la Coupe du Monde des U17. Hein. Ils t'ont repéré là-bas? Ouais, après direct, ils me voulaient, mais j'avais 17 ans, il fallait attendre à 18 ans pour sortir. Et à 18 ans direct, je suis allé à Atlanta Bergame. Ok. Bon, il y a eu des petits parcours. Hein. Je suis passé vite fait pour des essais à Nantes. Je suis resté quoi? Une semaine. Ouais. Après à Tout FC. Je suis resté là-bas 2-3 semaines. Ils t'ont pas gardé? Ouais, ils m'ont pas gardé. Après, je suis rentré. Eh, si vous voyez ça, les mecs de Tours et les mecs de Nantes, regardez maintenant. Eh oui, les gars. Non, Eh après, oui. c'est ça. Hein. Ouais, c'est le Je jeu. crois que c'est le chemin, c'est le chemin, c'est le chemin qu'il fallait suivre. Les gars, AC Milan, Barça, ils ont dit oui. Ils ont dit oui. C'est ça. Nantes et Tours, ils ont dit non. On fait quoi? On descend. Comme tu veux, on descend, on monte, on prend un hélico, tout ce que tu veux. Toi, le préfet. On descend. Alors, Ah ouais, Franck Caissier Museum. c'est pas encore totalement fini, mais on va le visiter quand même. C'est un vrai musée? Tu vois, c'est ça, c'est l'histoire. Quand tu passes, il faut laisser des traces. C'est qu'on essaye de faire partout où on passe. Donc là, on est dans ton musée en fait. Ouais. Musée Franck Caissier, Exactement. à la maison. C'est beau. Hein. Et là, c'est un peu ouais, tous les clubs que tu as parcourus. Ouais, quand j'arrive, je signe là, je reste 6 mois. 6 mois après, je suis prêté. Ok, Et donc c'est en là fait, que j'ai fait mes débuts en pro. t'es arrivé là d'abord et après Ouais. t'étais prêté là. Ouais. T'as fait 37 Ouais, matchs. Parce que, plutôt là, ouais. les gars, c'est écrit. Hein. Comme ça, il n'y a personne qui ment. Ouais, C'est là, 37 matchs. 4 buts, des passes décisives. Après, je suis revenu de près, je suis revenu à Atlanta. Là-bas, c'est 30 matchs sur 38 matchs. 7 buts quand même. Hein. Ouais, 7 buts. Pour un milieu. En plus, là-bas, le premier mois, j'étais meilleur buteur de la Serie A. Ah ouais? Ouais, le premier mois. Mais- Le mois d'août, là. Tu jouais milieu déjà au début. Hein. Ouais, j'étais au mi-temps. Je crois d'août à septembre, j'étais le meilleur buteur. J'ai marqué les 4 premiers matchs, j'ai marqué 5 buts. Ils étaient choqués. Hein. Ouais. Après j'ai plus marqué. Après, on finit 4e. On rentre dans l'histoire la première fois. Ah bah après, c'est l'Europe direct. Ouais, Hein. la première fois que le club s'est qualifié en Europe. Eh, mais attends, ils étaient pas mal il y a quelques années là, Atalanta en Ligue des Champions là. Ouais, c'est juste après que nous, je crois que ça a suivi, hein, ça a Ouais. suivi son coup. Ouais. Ils ont continué à lancer. Ouais. Après, je signe ici. Après, ouais, Milan, c'est là que t'as fait le plus gros. Hein. Mais ouais, je reste longtemps. Le club, je suis resté le plus longtemps. 14 000 minutes, hein, purée. C'est qui les a comptés? C'est qui a fait ça? C'est qui? C'est les stats. Hein. Après 5 bonnes années là-bas, Ouais. Direct, hein. ouais, je fuis. Barça. Barcelone. T'es arrivé au Barça où c'était chaud. T'es arrivé en mode sauveur là-bas. Ah, Franchement. les Barcelonais. Moi, je suis pas pour le Barça, mais les Barcelonais. Ah ouais, t'es pour qui? Moi, je suis pour Paris. Pour Ah, le PSG. Mais quand vous êtes arrivés, vous les avez vraiment sauvés. Il faut être reconnaissant envers ces mecs-là qui sont arrivés. Ils ont gardé la baraque. après, Et bon, là-bas, Barcelone, je reste une t'es saison. resté quoi, une saison ou deux? Ouais, non. J'ai fait 43 matchs, 3 buts, 3 passes. Mais attends, mais trophée aussi là-bas. 2. 2 trophées, non? Des trophées. La Liga, après la Supercoupe. Elle est belle, t'arrives en. T'arrives, tu gagnes, Tu gagnes et tu repars direct. Voilà. Mais pourquoi t'es resté que 1 an là-bas? T'avais signé un contrat de combien de temps de base? Non, après, Al-Ali, ils arrivent avec un projet Ouais, difficile de refuser. ouais. Projet intéressant. Ouais. Je comprends, je T'as comprends. bien compris le Ouais, projet. je comprends le projet. Non, il fallait voir ailleurs aussi. Ouais. Il fallait voir ailleurs. Après, tout ça, c'est en Europe. Après, si tu découvres un autre continent, Ouais, c'est ça, un hein. autre monde du foot, donc. Il est là, hein. Il n'y a pas Ouais. encore les. Non, les stats là, non, sont pas encore Les écrits. stats parce sont pas encore écrits. On est encore là. Ouais. Ouais. On est là. 2023, tout. Ouais. On sait pas encore. Hein. On espère rester le plus longtemps possible. Ouais. Bon, ça va dépendre. Là, t'es encore en contrat là cette année. Ouais, cette année, c'est ma dernière année normalement. J'ai signé 3 ans, 2023-2026. Et on verra. Ouais. On verra. On prolonge ou pas, c'est le Pour temps qui l'instant, le dira. pour l'instant, c'est des trophées, mais on espère gagner encore plus. Ah, Ligue des champions asiatiques. Ouais, et la Super Coupe. La Super Coupe là contre Ouais, Cristiano. C'était chaud, hein. Penalty, tout ça. Et là, il y a un dernier, bon, Bon, là, on verra. on verra. Hein. Un comeback en Europe ou on reste dans le coin, on ne sait pas encore. Soit un comeback en Europe, Ouais, soit on soit- reste dans l'Arabie Saoudite. On reste dans la zone, on ne sait pas. Bon, ça va dépendre. Ah là, t'as des trophées à mettre. Ils sont pas encore là, mais on peut se projeter. Ouais, des maillots. Ah, mais attends, tu dois avoir des maillots de fou, toi. Ouais, Tu dois avoir des maillots de malade, non? Ouais, CR7, t'as. ouais, Messi. Messi aussi? Ouais. Messi d'où? Messi de Barcelone, Messi de Miami aussi. Signé et Après, t'as Gonzalo Higuaín, t'as Ibrahimovic. Signé, tout signé. Ouais, t'as Mbappé Ibrahimovic. Ouais, t'as Mbappé signé, t'as Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé aussi? Prochain ballon d'or, on espère. Ouais. Normalement, hein. Normalement. Objectivement. T'as joué au Barça, hein. Donc,
T'es objectif. Ouais. Après, il a tout gagné sur l'année. Ouais, Il a fait après, une vraie saison personnellement et collectivement, il a fait une vraie saison. Mais il y a beaucoup, tu sais, les Barcelonais, Yamal. Ouais, t'as Yamal aussi qui fait, Mais après, il y a qui fait une Rafinha. vraie saison. T'as Rafinha qui fait une Rafinha. très grande saison aussi. Mais pour moi, personnellement, c'est Ousmane. Ousmane. Et après, normalement, enfin, pour moi, c'est Rafinha. Ouais, derrière Ousmane, tu mets Rafinha. pour Ouais. moi. Après, Yamal, le truc, mais Je crois aussi Yamal aussi, ouais. Il a le temps. ouais, il a le temps. Ouais, Il a faut quoi, pas- 16, 17? Ouais, faut pas brûler les Faut pas étapes. abuser. Ouais. Même Messi, Il a le il temps, l'a pas je eu pense aussitôt. aussi, il peut nous faire une Messi et Ronaldo. C'est ça, oui. Mais il a le Il temps peut pour ça, tu gagner, vois. il peut gagner sur 10 ans, sur 5 ans, avec ce qu'il nous montre déjà. S'il y a personne qui vient défier comme ça, oui, c'est Ouais. vrai. Après, attention, hein, Hakimi aussi, Vitinha, Après, ils sont nombreux. il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Ah, il y a du monde, il y a du monde. Mais déjà, si ce qu'il fait à 17 ans, c'est énorme. Yamal? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, j'avoue. Je suis pas aigri, hein, c'est vrai, les gars. Parce que moi, souvent, les gens ils me disent, ouais, t'aimes pas Yamal, t'aimes pas le truc. Non, moi, il est trop fort, c'est vrai, c'est un phénomène. C'est un crack. C'est un phénomène. Mais Mais il a le temps et il a le temps, les gars, tranquille. on verra. On va pas brûler les étapes. Mais en vrai de vrai, le plus beau trophée pour toi que tu vas mettre ici, ça va être quoi? Ah, pour moi, C'est la CAN. la CAN, ouais. Ah oui, Ça va être la CAN. la CAN en Côte d'Ivoire en Ouais, plus. Quelle Côte histoire. d'Ivoire en plus. Organisé et gagné. Organisée chez vous. Et vu- Failli vu faire éliminer. Vu comment ça s'est passé, on est sorti de loin. Ouais. Donc, ça va être le plus beau trophée. Parce que moi j'étais en Côte d'Ivoire là en juin, tu vois. Et j'ai vu les Ivoiriens comment ils sont. Tu sais, ils mettent de l'amour dans tout. Mettre le cœur. Et ouais, ils mettent leur cœur, exactement. Comme disent les Camerounais, ils mettent Ouais. les organes. Donc là, j'ai ressenti en fait ce qui potentiellement se passait, tu vois, quand vous avez failli vous faire éliminer. Ça l'est, tu vois. Heureusement, Dieu, il n'a pas permis. C'est ça. Ah là 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 là. Salle de cinéma? Ouais. Ah oui, oui, popcorn. T'as vu? Popcorn. Les enfants, là, ouais. Ah ouais, Comme je t'ai dit, là, d'accord. tu crées oui, ton. Ah tu- oui, bah oui. Tu crées ton environnement. Ah ouais. Tu manques quasi de rien. Et puis bon, après, ça te permet d'être performant. Ah c'est clair, là, on est performant là. Tu Là, reposes, on va performer là. T'imagines, tu guettes un gros match de Champions, là, t'es bien. Ben oui, même tu viens faire les petites analyses ici tranquille. Ouais. Tu regardes Tes matchs, tes actions. tout ça. Ce qu'il faut améliorer. Ouais, des fois tu peux même. Il y a Netflix aussi, il y a des bonnes séries à regarder ici. Hein. Puis c'est bien confortable quand même. Hein. Waouh. Parce qu'en vrai, regarde, les mecs en général quand ils font des salles de cinéma, ils mettent des sièges et trucs comme ça. Alors qu'en vrai, ça. C'est ça. Là, t'es bien, là. Ah, tu te poses là. Tu t'en rends même pas compte, tu dors. Ben oui. Ouais. Même pour les enfants, en vrai, les enfants ils sont. C'est ça. Non, franchement, c'est beau. Ouais. Enfin, si j'avais été toi, j'aurais fait exactement pareil. Ah ouais? Ouais, tout, dans tout. Ah, c'est bien. Ouais, dans je tout, me dans suis tout. bien projeté. Ouais, alors. ouais, tu t'es trop bien projeté. J'aime trop la vision que tu as ascenseur à la maison, en détente. Hein. Non, mais en vrai, je comprends. Même moi, des fois, c'est pareil. Quand je reviens des fives et tout, des fois, t'as mal, ça tire un peu les escaliers et tout. C'est bien, là, tu montes, t'es tranquille. Direct. Tu t'arrêtes, tu arrives direct dans ta Allez, chambre. Bientôt, le prochain, c'est toi, là. Quoi, foot? Non, comme Ah, ça. maison comme ça. Franchement, ouais, pourquoi pas, hein, en vrai. On va attendre un petit peu. Tu viens, toi? Tu prends l'escalier. Ah, On est obligé de le voir. ascenseur. Théma, porte de l'autre côté comme dans les hôtels. T'es fou quoi frérot. L'architecte il était énergique. Il était énervé, tu vois. Ouais. Direct, il veut se taper avec l'ascenseur. Direct, frérot. Là, t'es un autre salon. Petit coin en détente pour se poser aussi. Ouais. Tu parles Ça, bruit, ça a t'as l'air pas envie bien, de parler. ça a l'air Ouais. vraiment confortable. Hein. T'es au sol comme ça, comme si t'étais couché. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Faut l'essayer, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Non, on est pas mal hein. Mm. Mais c'est toi qui as eu les idées un peu de la déco et tout ou pas? Ah, tu connais, hein. Madame. Nous, c'est sur le terrain, là. Ouais. Ah mais moi pareil, chez moi c'était madame. Hein. C'est ça. Ouais, chez moi c'était madame 100%. Et dès que je pensais que j'avais une bonne idée, elle m'a dit non, non, non. Je veux dire, des fois, tu sais, quand on cherche des trucs pour la maison, des idées de déco, tout ça, on va faire les courses et tout. Je mets un truc dans le caddie, elle attrape, elle sort le truc direct. C'est pas la bonne idée. Ouais, c'est pas la bonne DA. Change. Après, t'es là, tu sors de la chambre, tu te poses là tranquille. Tu retrouves déjà tes esprits avant de descendre. En fait, c'est vraiment une maison pour être en détente. Ah, c'est ça le but, hein, Ouais. la maison. C'est le seul endroit où tu retrouves ton confort, t'es posé, t'es tranquille. Mais attends, c'est-à-dire, dans l'autre maison, c'est exactement pareil aussi. Exactement, on va faire un tour tout à l'heure. Donc, on fait un tour de l'autre côté, si vous voulez. Vas-y, comme tu veux, c'est toi le réfé. Hein. Enfin, un tour. Moi, sans toi là, je rentre nulle part ici. Ah. Ouais, j'ai aucune clé. Non, toi, tu rentres pas, mon gars. Non, lui, il rentre pas, lui. Lui, Reste rentre là, pas, non, ouais. non, reste là. Non, on va dans la chambre, toi, tu restes ici, mon gars. Tu rentres dans la chambre? Non, c'est la chambre du boss, mon gars. C'est l'intimité. Moi, je vais aller, je vais te dire à quoi ça ressemble, c'est bon. Quoi. Rentre pas. Hein.
Ah, tu l'as mis, Ah ouais, la chambre de malade mental. Ah ouais, non. tu l'as foutu dehors. C'est quoi cette chambre de ouf? Non, arrête de mentir, t'as ça. Ah ouais, je savais pas, il y en avait ici. Ah, magnifique, merci beaucoup. Ouais. Ça, c'est maillot officiel. Exactement. Les vrais de vrais. Ouais. T'as la classe, merci. Rien, frérot. Il y en a Ça, deux en plus. Ouais, c'est à lui quand même. À lui? Oh, tu vas prendre les deux. Non, Je je vais sais pas pas. lui donner. On va pas lui donner. Attends, là, il est pas au courant. Là, il est pas au Là, courant. il sait pas. Là, il sait pas, là. Ok, non, donc on a c'est les bon. deux, on peut faire semblant. Toi, tu voulais donner pour lui. Hmm. Mais on va faire semblant. Genre, on dit, ouais, c'est que juste pour moi. Ok, Lui, il est même pas au courant. pas de souci. Tu vois. Il va nous en vouloir, mais bon. Ouais, non, mais il est pas au courant, lui. Non, tranquille, y a rien, y a t'inquiète. quoi? Y a rien, mon gars. C'est espace privé, on peut pas filmer, c'est sa chambre. S'il dort là-bas, il se repose. Les gars, on a de la chance, hein. T'es obligé. 2 maillots officiels, c'est les vrais de vrais, c'est les pros. Ouais, c'est signé même derrière. Signés derrière, les gars, hein. Ça, on va les encadrer comme il faut. Et il y en a 2, parce que je suis gourmand. Il y en a 2, les gars. Oh là là. Dis-le que les deux sont à toi. Les 2 sont à moi. Les 2 sont à moi. Vous êtes rentré par là, on va sortir par là. On n'a pas visité la cuisine comme il n'y a personne qui sait cuisiner. Ou toi, tu sais cuisiner? Ouais, moi, je sais cuisiner. Ah ouais? Ouais, bien sûr. Donc c'est toi qui as fait la visite de la cuisine là. Vas-y, pas de soucis. Ok. Tu veux que je te cuisine un truc aussi? Je commence à travailler ici, moi, direct, hein, ça va vite. Ah ouais. hein. Ah, moi, tu me donnes un tablier, je m'installe, je fais un visa. Comme ça, tu t'installes. Visa travail, tout ça. Je sais même pas c'est quel style de cuisine, mais vas-y, moi, ça me va. Ça te va? Ouais, bien sûr. Ah ouais? Tu veux, dis-moi, moi, quoi, garba? C'est quoi un peu tes plats préférés? Ah, tu viens de dire un. Garba? Ah, le gaba là, c'est la base. Ok, d'accord. Je suis parti en Côte d'Ivoire, je peux te dire les plats que j'ai aimés. Ah ouais? Bon, la tchéké, c'est magnifique. Ouais. Tu vois, avec viande, poisson, tout ça, c'est. Ça passe. La salade, c'est parfait. Tu paumes bien. Ah ouais, tu paumes même. Ouais, bien sûr. Tu paumes jusqu'à du jus qui sort, c'est ça qu'il faut. Mais il y a un truc qui m'a un peu. Je m'attendais pas à ça. Ah ouais. C'est la sauce corpère. Chose qu'on fait, c'était difficile. Pas que c'était difficile, c'était inattendu en fait quand je l'ai mis dans ma bouche. Déjà, c'était vert, foncé, un peu gluant. Ouais. J'ai dit bon, peut-être. J'ai mis dans ma bouche et après, bon, tu vois, j'ai pas continué, tu vois. Ah ouais. On a bien mangé, franchement. Donc tu irais pas quand là? En Côte d'Ivoire Bah, tu me dis. Ok. Tu me dis, quoi, je te suis, je prends le tablier, Direct. je m'exécute. Hein. Ok. Là, on va aller de l'autre côté. Ouais, je prends juste mes 2 maillots. Ah, que faut tu pas m'as oublier, offerts. Ouais, non, j'oublierai pas les 2 maillots que tu m'as Ah. offerts. Ah, mais attends, mais en fait, là, c'est là que je me rends compte de la dinguerie. Exactement. En fait, c'est symétrique. Ouais, exactement. C'est maison symétrique, Ouais. piscine symétrique, transat symétrique. En fait, l'architecte, c'est juste un ravagé. T'as 2 maisons, c'est vraiment les mêmes. Hein. Ouais, t'as le mur de séparation si tu veux. Ah, tu peux mettre une séparation. Ouais, si tu veux. Bientôt, je sais pas. Ouais. Tu décides d'habiter dans une, tu mets le mur de séparation, t'es là. Ah, mais les deux, c'est pas mal quand même, je te dis. C'est mieux les deux. Eh, j'aurais été toi, j'aurais fait pareil. C'est mieux les deux. Même C'est famille comme ça, madame, Ouais. les enfants, là, les poteaux juste ici. mieux. Ou la maman quand elle vient, les frères, les Oui, sœurs. bien sûr, bah oui. Comme ça, t'as tout le monde là avec toi. C'est ça. T'as la chaleur là. Pour la santé mentale, c'est Très important. important. Tu vas voir la différence. Ok, là j'ai capté direct. Tu vois la touche? Là, c'est la touche féminine. Là, c'est vraiment une déco pour la famille. T'as les petites couleurs, les petits trucs un peu Ouais. recherchés, petits plaids. Non, ça, c'est vraiment beau, ça. Hein. Ce coin-là, comme ça, là, tout a l'air moelleux. En fait, on dirait des trompe-l'œil. J'ai envie de Il y a le couper un peu comme de- ça avec un couteau et voir si c'est du gâteau ou pas. Ah, le tapis, il donne faim. On dirait une glace, tu sais. On va taper une cuillère, un truc. Non, même là, bah, c'est magnifique. Non, Ouais. vraiment, madame, bravo. Madame, bravo. Je sais pas si j'aurai l'occasion de vous le dire, mais vous avez fait un travail magnifique. Ne me dis pas que c'est une salle de sport qui est en bas, là, que je vois, que j'aperçois. Entre. Ouais. Vraiment pour deux. C'est là où se cache. Tu viens souvent ici ou pas? Ah, pas souvent, hein, tout le temps. Je suis là tout le temps. Bon, ici, j'ai une facilité de venir en salle de sport parce qu'on s'entraîne les soirs. Mhm. Donc, ça fait que le matin, 10h, 11h, je viens faire une petite séance, 45 minutes, voire 1 heure. Tous les matins. Ouais, ça dépend de quand est le jour du match. Ok. Ouais, si le match c'est vendredi par exemple, je fais lundi, mardi, mercredi. Et le jeudi, je me repose et je reprends la semaine d'après. Mais attends, mais quel confort d'où d'avoir une salle de sport à la maison comme ça? Ouais. En plus de qualité. Ça Et t'aide. quoi, t'as un coach qui est avec toi qui te suit Ouais, ou même pas ouais, ouais, ça t'aide à te préparer. Mais au quotidien ou de Au temps en quotidien, temps? au quotidien. Mais après, il s'aligne sur les séances d'entraînement. Ça dépend de ce qu'on fait. Après, il est en relation avec le prépa physique du club. Quand il sait que ça va pousser au club, ici, on essaye d'aller le plus tranquillement possible. Si au club, ça va être tranquille, ici, on pousse. Mais c'est Ou tous on les joueurs alterne. qui ont genre un coach avec eux tout le temps qui les suit ou pas? Bon, après, ça dépend de l'objectif de chacun. Là.
là où chacun veut arriver, mais je sais que tu as pas mal de joueurs qui le font. Ouais. Mais ça, c'est quoi? C'est pris en C'est charge la par le réalité. club ou c'est toi de Non, toi-même? non, ça c'est personnel. Ok. Ça c'est personnel. Parce que tu as envie de rester performant tout le Ouais, temps. t'as envie de rester performant, tu as envie de jouer aussi longtemps, tu as envie d'éviter les blessures, Ouais. tout ça. C'est beaucoup. Hein. Ouais. J'ai des blessures logiques, des blessures de fatigue et tout, où tu restes Surtout, toi, tu es un une poste où semaine. tu cours, tu Où vois. tu restes une semaine ou grand max 10 jours dehors, après tu reprends. Ouais. Toi, tu fais des matchs Des complets. trucs Hein. comme ça. C'est rare que tu sortes Je te jure. comme ça. C'est pour ça que tu es obligé d'avoir ça Ouais. pour jouer longtemps. Sinon, avec ces nombreux matchs-là, si tu n'as pas un confort comme ça, tu ne tiens pas sur 5 ans. Du coup, coach ici à la maison et qui dort là. Ouais. Et en même temps, il te fait tes séances, etc. Exactement. Et puis bon, il est en même temps prépa physique et kiné. Donc après, il me fait des massages. Royal, ça. T'as une salle de. T'as pas de salle de massage quand même? Non. Après, tu as juste à Tranquille, déplacer bah la oui. table. Tu t'allonges et tac, tac, tac. Tu poses le salon, comme ça te permet de guetter un peu la télé. Après, tu as un sauna. Oh, vrai sauna. Hein. Ouais. Ça s'appelle la chambre secrète. Direct salle après de la sport, séance, le sauna, tu voilà. te poses, récup. Tu te poses. Après une séance, ça fait du bien ça? Tu restes 10-15 minutes, après tu te jettes à la piscine, t'es bien. Ah oui, c'est ça qu'ils font, bain froid, tout ça. Hein. CR7, pour beaucoup de joueurs, ça a été un modèle de longévité sur la carrière. Ouais. Est-ce que toi, tu as eu un déclic à un moment, tu dis, ok, là, il faut que je fasse attention physiquement, si je veux tenir longtemps, faire une longue carrière? Ouais, exactement, comme je t'ai dit, après, c'est objectif. Ça dépend de tout un chacun. Tu veux jouer jusqu'à quel âge? Trophée personnel ou collectif, tout ça, bon, tu es obligé d'avoir ce confort. Ouais. Si tu veux vraiment. Toi, tu as envie de jouer jusqu'à quel âge là à peu près? C'est quoi tes objectifs que tu t'es fixé? Bon, après, jouer le plus longtemps possible déjà. Essayer d'emmagasiner le max de trophées possible aussi. Ouais. Que ça soit personnel ou collectif. CR7, il a 40 quand même. Hein. 40 ans. T'imagines? Ouais. CR7, c'est un monstre. Ouais. Parce que le boug est là, il bouge pas. Ouais, il est toujours là. En plus, Il joue tous les matchs. là, comme tu es dans le même championnat, tu as dû l'affronter. Ah, tu l'as affronté aussi avant quand tu étais au Milan ou pas? Ouais, Milan-Juve. Ah oui, Juve aussi. Quand il était au Real, non? Non, quel est au Real. À la Juventus, oui. Est-ce que À tu plusieurs sens reprises. une différence entre le CR7 de la Juve et le CR7 Al Nasser ou pas? Ouais, c'est logique quand tu prends de l'âge. Bon, là, maintenant, il joue plus En neuf. en neuf. À la Juve, il jouait en neuf, mais le plus souvent, il partait quand même sur le côté parce qu'il avait, Il avait encore l'accélération et tout. Exactement. Mais je crois que la diff elle n'est pas grande. Il te met 25 buts minimum par saison. Ouais, T'imagines? normal, les gens ont normalisé ça. Un autre joueur, il fait ça, il dit c'est un crack, c'est un phénomène. Exactement. Mais là, CR7, ils disent ouais, ça va. Ouais, ça va, ça va, ça va. C'est un modèle, c'est un exemple pour plusieurs générations. Bon, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, voilà, il y a des gens qui Obligé, préfèrent ouais. Messi, tout ça, Exactement. nanana. Mais le mec, même Messi, hein, pour son âge, il est encore là, Il est pareil. encore là, ouais. Il joue, il te met des triplés, il te marque des coups francs là où il veut. C'est physique, hein. Ouais. Faut faire attention, faut prendre. C'est physique. Bon, à leur âge, même, dis-toi que c'est beaucoup mental maintenant. Ah ouais? Ouais, se réveiller tous les matins comme ça. Surtout Faut qu'ils avoir ont, la force. ils ont plus rien à prouver en fait. Exactement. Tu as gagné tout et tu te lèves encore le matin. Vas-y, il est parti à Miami, à côté, Amérique latine et tout, il y a tous ses potes qui sont partis jouer avec lui. Ouais. Et CR7, il est arrivé tout seul en Arabie Saoudite comme ça. C'était lui le premier en vrai qui est venu. T'imagines, pour moi, c'est ça. C'est vraiment un influenceur. Ouais, voilà, ça, lui, c'est un vrai influenceur, lui. Pour moi, c'est CR7, vraiment- influenceur numéro 1. Ouais. Il est parti en Arabie Saoudite, il a ouvert la porte, les gens ont dit ah vas-y, On a tous sauté dans Ouais. le bateau. on y va aussi. On a tous sauté là. Toi, t'es arrivé quand? Un an après ou la même année? Non, un an après. Un an après? Un an après. Il y a 4-5 équipes où t'as 5-6 top joueurs. Hein. T'as 6 clubs qui luttent pour le titre. Tu Ouais. vois, le championnat est devenu compétitif. C'est vrai. Hein. L'espace de 2 ans. Là. Non, après, t'as eu la Coupe du Monde des clubs. Mm. T'as vu Ouais, ils ont fait. Al Hilal, ils sont partis là-bas, ils ont tapé City. Ils ont montré qu'ils étaient là. En tout C'est cas. ça, tu vois. Après, peut-être pas toutes les équipes, Ouais. mais en tout cas, le top 5 ici de la Saudi League, c'est. Ouais, t'es un vrai top 5. T'as des joueurs qui jouent pour moi facile en Europe. Mais il y a même Ouais, des top jeunes 5. aussi qui viennent maintenant. Ouais, maintenant ils sont en train encore d'échanger la politique, Ça y est. tu vois. Donc t'imagines dans 2-3 ans encore. On va voir hein, ce que ça va donner. Hein. Et maintenant ils se font les transferts entre eux. Avant c'était que les joueurs libres. C'est qui vrai, venaient. hein. Maintenant, Tu ça vois, fait ça fait des transferts. Al Ittihad. Et t'as d'autres qui Tata. sortent d'ici qui signent en Europe. Il y a l'arrière droit. C'est L'année vrai? dernière Ouais. de Al Hilal qui a signé à la Rome. Cette année il est allé à Lens. Tu vois, ça sort d'ici Ouais. pour aller là-bas. Parce que je pense que les gens dans leur tête, ils disent quand tu vas en Arabie Saoudite, ça y est, t'es bloqué, tu restes là-bas. Ouais. Alors qu'en vrai, tu peux. Tu vas en Arabie Saoudite, après tu retournes en Europe. Ouais, après, comme quand tu vas en Italie, après Ouais. tu vas en France, après tu vas en Ça Angleterre. se démocratise petit à Ouais, petit, ouais. ouais. Franchement, magnifique, hein. Magnifique. Là, c'est quoi, c'est quoi la suite là? Entraînement? Ouais. T'as entraînement après là? Ouais, tout à l'heure dans encore 15 minutes, hein, Ouais. un quart d'heure. Ouais, c'est ça. On a un quart d'heure. Petit entraînement. Bon, l'équipe, la direction, l'entraînement,
C'est parti, on accompagne monsieur Franck Caissier. Entraînement, ça va, loin de la maison ou pas? Non, t'es quoi? 20 minutes, hein, 20-25 minutes, c'est bon. 20 minutes, pas trop de bouchons. Bon, jeudi, ça va. D'habitude, t'as un peu de bouchon, ouais. C'est le week-end, donc ça va. Et entraînement, du coup, à quelle heure? Là, il est 17h35. Ah, on va commencer dans 2 heures. Dans 2 heures. Ouais, il faut une préparation avant l'entraînement. Faut préparer l'entraînement. Il y en a d'autres joueurs qui font des massages. Voilà, Chacun fait un peu sa petite préparation. Ouais. Et après, entraînement collectif. Ouais. Ok, vous finissez à quelle heure? Ça dure combien de temps? L'entraînement en soi dure 1h30. 1h30, c'est fini. Après, derrière, si tu veux encore travailler individuellement, tu peux. En gros, tu commences à 19h30 jusqu'à 21h30, 22h, c'est bon. Et en Europe, vous vous entraînez, c'est quoi? C'est le matin? En Europe, c'est le contraire, c'est le matin. En Europe, tu pars, c'est arriver au club à 9h, entraînement grand max 10h et 11h30. Midi, t'as fini. 11h30, midi, t'as fini. Si tu veux, tu manges un coup là-bas au Après, club. t'as le reste de la journée. Après, t'as le reste de la journée. Et c'est quoi le mieux? La vie à l'européenne ou la vie à la saoudienne? Ça dépend. Après, c'est les heures qui changent. Ouais, mais là, c'est décalé. C'est-à-dire que tu finis l'entraînement. Ouais, il fait nuit. quand tu viens d'arriver, c'est difficile. Quand tu viens d'arriver, bon, après, ça va faire bientôt 3 ans dans le coin, donc ça va. On a pris le rythme saoudien. Parce que ici, tout est ouvert la nuit. Ouais, tout, ça donc, travaille plus le soir. En Europe, tu vas au travail, midi, t'as fini, tu rentres chez toi. Il n'y a pas tout le monde qui réussit à s'adapter comme ça. Ouais, c'est chaud quand même. Toi, ça s'est fait rapidement ou... Ouais, ça fait rapidement parce que aussi après la première année, je suis pas venu avec les enfants, je voulais moi-même d'abord essayer de... Ok, t'es venu solo. Ouais, essayer de comprendre. Je suis venu avec mon équipe directe. Comme ça, là, on est prêt à affronter T'es tout. venu avec la santé mentale. C'est Hein. ça. C'est ça. Hein. Comme ça, tu es prêt à affronter tout. Essayer de voir comment ça se passe et tout, comment le pays fonctionne. Et puis bon, après, tu comprends un peu, tu ramènes les enfants. Dès le début, comme ça, pour la famille, pour quelqu'un qui vient en Europe. Et il y a des joueurs comme ça qui doivent péter les plombs, non? Ils arrivent tout seuls comme ça, ils comprennent pas, ils comprennent rien. Ouais, ça arrive. Ils viennent juste pour le contrat et après ils disent en fait j'aurais peut-être pas dû. Après, il dit putain, ça. C'est difficile, il n'arrive pas à s'adapter. Ça Ah mais le tout, contrat il ça te rappelle climater, tout ça. le contrat il te rappelle qu'il faut s'adapter. Ah, le contrat il te rappelle que tout a un prix dans la vie. Non mais Abdoul, toi t'inquiète, ton tour il va venir après. Hein. Ah ouais? Où tu pourras t'exprimer toi. Ouais. Je pense qu'on a des choses intéressantes avec toi. Il y a pas mal de trucs à dire. Tu vas faire Abdul va fuir. Bah oui. Quand il va te poser là, tu vas plus le voir de la maison. Au retour, c'est midi, il va prendre le volant. Non parce qu'en vrai il a un rôle important Abdoul. Exactement. Franchement. Il va lui poser une tonne de questions. Ah, j'ai plein de questions à te poser en vrai. Hein. T'as deux doigts de te mettre un micro là, ça me démange là. Mais comme il y a des bonnes têtes qui sont passées en Saudi League. Hein. Ouais. Même Neymar, bon, il n'y est pas resté très longtemps. Par exemple, t'as Kanté, t'as Kanté aussi, Benzema. Benzema. Après, ouais, dans leur équipe, il y a ouais. du monde. Hein. Aouar là-bas, Diaby, T'as Brozovic, Nasser. le gardien du Maroc, Bonou, Bonou, voilà. T'as Bonou, tout ça. T'as Khalidou Koulibaly, Koulibaly là-bas. Sadio Mané. Là, il y a quoi? Lucas Théo Hernandez. Théo Hernandez, il est venu. Ça y est, c'est commencé à être chaud. Hein. T'as Coman, Coman, Al Nasser. Ah ouais, non, Al-Nassr. Al Nasser c'est trop. La Casette. La casette aussi, ouais. Anemos. Neom. Jao Félix, Coman, il y a lui, Mané. Bah, c'est Fofana, il était là-bas. Ouais, voilà, il était là-bas aussi. Et lui, il est retourné en Europe. Avec la pote, ouais. Lui, il est retourné en Europe. Il est retourné à Rennes, il joue, tranquille. Donc c'est possible, les gars. Si vous êtes en Arabie Saoudite, vous inquiétez pas. Vous pouvez après rebondir. Ah. Ça s'arrête pas. On est arrivé au centre d'entraînement, les gars. Comment savoir quand tu arrives dans un centre d'entraînement? Bah, faut regarder s'il y a un Urus violet comme ça, en fait. Si tu vois un Urus violet qui tabasse comme ça, c'est que tu as un centre d'entraînement. Tu vois, on arrive là, propre, à l'ali. On a ramené les crampons. Au cas où, hein, tu connais, s'il y a un contrat qui traîne par terre, je signe comme ça. Je le signe juste après, je pars. C'est propre, hein. Ouais, vraie pelouse, hein. Oh, c'est un synthétique, ça. Ouais, synthétique, hein. Synthé. Boss, good. Propre, hein. Putain, ça ressemble à ça, un vestiaire de pro. Ouais, c'est énervé, hein. C'est propre, hein. Putain, c'est la classe, hein. Ah, mais tu sais que tu sais que j'ai carrément cherché les trucs comme ça. T'as vu en mode débardeur là, Ouais. blanc et tout. Mais ça se vend pas. Ils les Ah, vendent tu pas. cherches, bon, vas-y, je vais te récupérer un. Non, j'ai dit. s'il y a, hein. Non, je vais te récupérer. C'est les Ouais, trucs je vois débardeurs, ce que tu dis, ouais. De toute façon, moi, je vais le garder un pour mon entraînement. Faut le fourrer là dans le sac là, direct. Pour de vrai. Ouais, tu le gardes dans le sac. Merci, T'inquiète. merci. Ah, je suis à côté de mes gars. Bah oui, je connais. C'est la famille. Je suis à côté de Riyad et. Mais c'est qui le 100 numéro là? Ah, c'est un jeune. C'est normalement 32, ils n'ont pas mis. Ah, le 32. Ouais. Je crois que c'est moi. C'est moi le 32. Là, t'as Evan Toné, Ouais. Mendy, Mendy là. Riyad, moi. Et quoi, ils vous préparent tous Ibanez vos est là. crampons et tout? Ouais, les crampons, ils sont déjà là-bas. Ici, Ok. c'est des baskets. Amar,
Good, yeah, good, my friend. You? L'équipe, là on est avec Abdoul. Mais en fait, c'est qui Abdoul? Vous vous demandez qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi son rôle? Quoi, vous êtes vous êtes un groupe de potes? Ouais, on a un groupe de potes. Que des Ivoiriens? Que des Ivoiriens. Ah ouais. Team- Même Guillaume, Team tout ça? 225. Steph, c'est le plus ivoirien de nous. Ah ouais? Non, on est tous ivoiriens. Ouais, ok. Et on est 4 et depuis 3-4 ans maintenant, on bosse ensemble. Donc Et est-ce on s'est que- encore plus rapprochés. Est-ce que c'est-à-dire que bah, du coup depuis même le Milan AC, etc. non? Ouais. Ok. Depuis Milan AC, depuis Atlanta. Parce que lui, la santé mentale, tu sais, il a beaucoup répété, tu sais, qu'il se sente bien à la maison, qu'il se sente à l'aise, etc. Quand il rentre de l'entraînement, oui, le fait de se sentir bien à la maison, le fait aussi d'avoir ses amis, ses gars et tout à côté, c'est un bonus de ouf pour lui. Ouais, c'est important dans le sens où après, parfois il y a des moments où tu n'es pas bien dans le foot, tu sors d'un mauvais match. Ouais. Ou, Mais c'est quoi ton rôle, toi, en vrai? moi déjà à la base, on travaille ensemble. Ouais. Je suis son social media manager. Je gère un peu la stratégie, et, la gestion de ses réseaux sociaux, TikTok, Instagram, tout ça. Ouais. Réseau, et à côté de ça aussi, on essaie de démarcher des marques pour des partenariats, pour des pubs. Ok, donc tu gères un peu tout que ce soit l'aspect en Côte communication. d'Ivoire, voilà, exactement. Ok, d'accord. Voilà. Mais tu sais que, en fait, là, ton rôle, en fait, c'est ta vie, c'est le rêve de plein de gens, tu vois. C'est-à-dire que ton gars, il a réussi et tu suis ton gars au quotidien, tu es tout le temps avec lui et c'est pas, genre, je veux dire, tu es là et tu fais rien, tu dors toute la journée et tout. Ouais, Et là, je tu vois ce que tu veux dire. l'accompagnes, tu Ouais. t'apportes ton soutien, ton aide sur les trucs que tu maîtrises, etc. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vas bosser avec leurs gars en même Ouais. temps, et en même temps, par derrière, en tant que passionné de football, tu te dis, C'est ça aussi. vas-y, tu fais des bêtes de stade, Ouais. tu fais des bêtes de trucs et en même temps, tu es dans un truc que tu kiffes, et à côté de ça, tu bosses. Dans les débuts, c'était comme ça? Ou bien c'est arrivé petit à petit le fait que tu, entre guillemets, travailles aussi avec lui? Non, ça arrive petit à petit, on va dire. Ça arrive petit à petit. 2-3 ans, hein, quand il a signé en Oh, c'est Arabie récent, quand Saoudite. même. Ouais. Arabie Saoudite, après il s'est dit, vas-y, pourquoi pas, nouveau pays, nouvelle culture. Ouais, fallait pas être solo. Voilà, déjà pour l'adaptation, il a dit, vas-y les gars, venez, on forme une équipe et on essaie de bosser un peu ensemble, que chacun a son poste. Et voilà. Quoi. On va pas dire t'as tout quitté, Ah ouais. c'est pas ça. Mais t'as mis un peu ta vie de côté pour privilégier la vie de ton gars et de le soutenir dans cette aventure aussi. Ouais, j'avoue, t'as raison. C'est pas tout le monde qui dit vas-y, salut, je laisse ma femme, je laisse mes gosses et je vais. Bah oui, en plus. Ouais. T'as une femme et des enfants, tout. Ouais, je vois. Et après, je reviens dans 3 mois, je reste 5 jours avec vous, mais je repars. Là, ça fait combien de temps du coup t'es en Arabie Saoudite? Ça va faire quoi? Ça va faire. Là, c'est on part pour la 3e année, non? Ouais, 3e année. T'es rentré ouais, chez toi entre temps et tout, t'as vu la famille. Wesh. Gros, je rentre pratiquement tous les 2-3 mois. On rentre, Oh, ça va, bah, tranquille. Non, mais tu connais, la vie, elle est cool ici. Ouais. C'est-à-dire, tu peux te dire, ah, vas-y, madame, elle est tranquille à la maison. Moi, je vais rester je un peu rentre ici. sur Paris, je vais en Côte d'Ivoire, max 10 jours. Ouais, grand max 2 semaines. Après, il y a les vacances scolaires. Quand il y a les vacances scolaires aussi, j'ai des enfants à Paris, je vais profiter des enfants. Quoi. Et ça va, ta famille, elle comprend, entre guillemets, ton métier, ton nouveau taf. Ils comprennent, on Mais- essaie de faire avec. Tu vois. Et est-ce que tu penses que Franck, il est conscient du sacrifice, entre guillemets, que tu fais toi? Bah ouais, bien sûr. Après, comme je t'ai dit, on a un groupe d'amis, Ouais. on est 3-4, il est conscient de. Parce que des fois, tu sais, c'est Ouais, dis-moi. travailler entre amis. Il y a des fois où ça marche, des fois ça marche pas. Tu sais, en plus, surtout dans le football, des fois, il y a des relations, tu sais, des gens que tu connais depuis longtemps. Quand tu les mets un peu dans l'histoire de business, etc., des fois, ça capote un peu parce que les mecs, soit l'argent, ça commence à leur faire tourner la tête et ils voient des opportunités et commencent à faire un peu tu vois, des phases bizarres. Ouais. Mais vous, ça va, c'est Non, jamais arrivé pour honnêtement, entre l'instant. nous, ça, non, honnêtement. Tu vois, on est un groupe d'amis, tu vois, on s'entend bien. Et tu vois, on s'est dissocié des choses. Il y a le moment où on s'est posé, rigoler. Et quand il s'agit du boulot aussi, on le fait bien, tu vois. Après, on est ses gars sûrs. C'est qu'il y a la confiance, tu vois. Jusque-là, on a été toujours loyal envers lui. Et ça facilite les choses, quoi, tu vois. Aujourd'hui, on est comme une famille, si tu veux. C'est la famille, tu vois. En ce moment, tu as vu, il y a beaucoup d'histoires de telle personne dans l'entourage fait pression pour récupérer ça, récupérer ci, récupérer ça, tu vois. Et c'est important que vous ayez conscience de l'importance d'être avec son gars du début jusqu'à la fin et pas dès qu'il y a un truc à gratter, tu sautes. Après, je connais pas les autres relations, tu vois, je me dis. Parce que généralement, tu vois, à côté de ça, on travaille, on a nos relations amicales, Mais c'est fort, fraternelles. tu as la maturité d'esprit de dire, en vrai, c'est mon gars, il a son travail, voilà, c'est un footballeur, voilà, il y a certains trucs, certains avantages. Moi, comment je peux l'aider? Comment je peux être utile aussi? Exactement. Pas juste être là posé et dire, ah vas-y frérot, est-ce que tu peux m'avoir ça? Est-ce que tu peux m'avoir ci? Donc les gars, si vous êtes pote d'un footballeur, vous êtes dans son entourage, important. C'est quoi les conseils qu'on peut donner? Vas-y. Là, on va dire, il y a un mec là, il va percer et vas-y, il y a son entourage, il regarde la vidéo, vas-y. Les conseils. Les conseils. Honnêtement,
Si tu as un gars qui a percé, que ce soit même dans la musique, parce que ça existe aussi dans la Ouais, musique. ouais, Tu un peu vois, dans le tous les sport, milieux, dans ouais. tous les milieux. Ouais. Chaque fois, tu connais mieux le milieu aussi, tu vois. Et à partir du moment où il te fait gratter dans le sens où vous bossez ensemble, Faut pas être trop gourmand. faut pas trop être gourmand. C'est ça, tu c'est vois. ça, c'est ça, c'est ça. Faut pas trop être gourmand. Tu vas te dire, vas-y. La gourmandise là. Le gars, il touche des millions, des trucs. Donc, Moi aussi, je veux un million. Je suis censé attendre ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non. Tu peux te créer en même temps aussi ton réseau et faire du business. Faut être malin. Il faut être malin, juste, tu vois. Profiter des opportunités et faire aussi ton yébi, tu vois. En fait, Pas t'attendre. voilà, faut un entre-deux. Et par exemple, moi, demain là, toi tu perces au foot. Allez, on va dire que tu perces, je pense pas que tu vas percer. Ah, le cabal. Non, parce que je sais comment il joue, je sais comment il joue. Je sais comment tu joues. Non, viens, ouais, je sais rien. On va dire que tu perces. T'as vu, moi je vais être malin. Je vais me caler dans des business, mais où je vais avoir une vraie utilité. Je vais pas être un poison. En fait, c'est ça, il y a trop de poison aujourd'hui. Les gens, dès qu'il y a une pièce à garder quelque part, ils veulent arriver. Ouais, moi aussi je veux ma part, tout ça, nanana. Moi je vais être malin. T'inquiète pas, on va faire des belles choses. Là, tu parles à qui, là? À lui. À ton gars. Ah, à lui. Écoute très bien les conseils. Écoute très bien les Eh conseils. mon gars. Non mais sérieusement, Meji, toi t'en penses quoi toi? Toi t'as une vision un peu plus globale parce que toi tu côtoies un peu tous les milieux. Bah, évidemment, il y a la confiance. Il faut être carré, il faut être droit. Et ce qui est important, c'est de lui dire quand tout va bien, mais quand ça va pas bien aussi. Ça, c'est important. C'est ça. Je pense que à tout ça, ils le font tous les jours, mais dès que tout va bien, etc., c'est magnifique d'être là parce que tout est beau, tout est rose et tout. Il faut l'aider, il faut supporter, mais que je sois un footballeur, un artiste, un acteur. Et quand ça va pas, il faut être là. Lui dire ça va pas, il y a eu ça qui n'était pas ok, et ben maintenant on va faire mieux pour remonter et aller mieux. Mais c'est important d'être franc, d'être transparent et d'être carré. Si t'es carré avec la personne, on parle même pas d'argent, on parle de confiance, on parle d'amitié, on parle de fiabilité. De fiabilité, parce qu'il y a le travail, mais il y a la vie personnelle. Il faut être la même dans les deux. C'est pas parce qu'il y a de l'oseille que... Ouais, comme Mehdi l'a dit, il faut être franc, tu vois. Faut pas avoir d'être cash avec ton gars, tu vois. Parce qu'il y a certains, ils se disent, vas-y, c'est mon gars, mais vu que tu vois, il a une certaine C'est lui notoriété, qui a le robinet. tu vois, donc... S'il le coupe là c'est chaud. faut Donc pas- on va aller faut que pas dans son sens. Exactement, je lui dis amène à tout, tu vois. Frère, si c'est vert, tu lui dis c'est vert, tu vois. Certains, ils tournent autour du pot, tu vois. Ouais. C'est vert, il va te dire, ah, tu vois, c'est un peu marron, mais c'est vert, dis-lui, cache, frère. Il y a c'est déjà vert. des moments où tu t'es retrouvé comme ça toi? Le Ouais, retour. on a déjà vécu. Après, j'ai pas d'exemple palpable, mais tu vois, on s'est déjà Non mais retrouvé dans genre il y a déjà eu des pas prise de tête mais des trucs où vous étiez en désaccord où toi tu pensais que c'était mieux pour lui Ouais, mais lui il voyait bah pas ouais, directement. ça arrive tout le temps. Hein. Après, c'était moi un gars simple, tu vois, et super humble. Après, Mehdi peut te dire, hein, tu vois. Ah, Pour ceux qui franchement, ne me connaissent pas, on est dans certains endroits, tu ne sauras même pas que c'est quelqu'un de célèbre, c'est un footeux. Parce que, tu vois, il a Ouais une, bien sûr ouais. il a Tu une captes direct humilité. le personnage. Après, t'es là, ça fait quoi? Ça fait 2-3 jours, tu as pu le remarquer. Hein. Tranquille gars, super sympa, tranquille de ouf. Quoi. En vrai, frérot, je vais dire la vérité. T'as vu, des mecs qui gagnent des sommes pareilles et qui restent à la maison, ils vont à l'entraînement, ils rentrent, ils font leurs trucs, ils sortent jamais les trucs. Bah ouais. C'est rare, hein. Il y a une phrase que je pense que vous connaissez, mais donne de l'argent à quelqu'un et c'est là où tu vas voir vraiment qui il est. Bah ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a des gens, peut-être c'est des mauvaises personnes, mais juste ils Ils ont n'ont pas pas d'argent. d'oseille, ouais. Une fois qu'ils ont d'oseille, tu vois la vraie personnalité. Hein. Ils sont gentils, tout ça, parce qu'ils ont pas d'argent. Ah, gros, c'est ça. Ils ont pas le pouvoir et les moyens d'être mauvais. Ouais, ouais. Non, mais t'as raison, c'est vrai. Mais donne-lui un billet violet, Un tu bon vas voir billet. direct ce qu'il va faire avec. Direct, premier truc, tu vas faire quoi avec les 500 balles? Ah, tu connais, hein, là, je vais voir si t'as pas un truc, tu vas acheter une petite sacoche, petit truc. Non, normalement, c'est quoi 500, ton premier billet de 500? Est-ce que déjà à la maison, tout va bien? Ouais, c'est ça. Est-ce que le Est-ce que frigo, il y a ce qu'il faut? est-ce qu'il est, il est Est-ce que le plein loyer, déjà, il est payé? Exactement. Tu vois? Non, mais c'est vrai. Donc, si vous voulez me donner encore plus, donnez, vous inquiétez pas, je fais des bonnes choses avec. Regarde ça. Grosse interview. Ah, j'ai pas vu. C'est comment mon frérot? T'as dit quoi? Ça se passe? va C'est comment, frérot? Bac, c'est comment? Mon gars, ça va? Ça va bien? tranquille. Ça se passe? En interview. Ah ouais, j'avoue. Moi, j'avoue. Ça dit quoi? Du match. Ah, on dit match, les gars. Ouais. À pas négliger, hein. Il y a la canne qui arrive là, en décembre là aussi. On va vous taper encore. On va croiser un Ivoirien là. T'as vu le match qu'on a fait là qui dit on vous a tapé, c'est pas vrai. De toute façon, on va même pas se croiser la prochaine J'allais fois. changer à ces Je dis, dans l'ordre, Riyad il va arriver en premier ici. Riyad il va arriver en premier. Là, c'est chez les voisins. Franck je qui va pense. suivre, c'est nous on va rester un peu. Enregistre, hein. C'est nous on va rester. J'ai pas dit on va gagner, mais en tout cas, Vous allez- moi vous je vais allez revenir plus, le là. dernier dans mon Dernier. temps. Ok, on verra. C'est quoi? C'est dans. Riyad va revenir en premier. Les gars, vous avez une équipe là, avec les nouveaux jeunes qui sont arrivés là. Même la dernière canne, ils avaient une équipe quart de finale. Ah, fusil. je jure, on a marqué à la 3e minute. Il y a des gens, ils ont quitté le stade parce qu'ils se sont dit aujourd'hui, on va se faire déculoter. Les gens ils se disent si on a pris 4
contre la Guinée. Mais combien va prendre pour le Sénégal contre marqué à la 3e minute? Je voyais, moi, les gens ils quittaient. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, j'ai dit non, marqué trop tôt. Tu marques comme ça. Trop de temps. Il reste trop de temps. Après, on va pas parler des autres trucs, tu vois. Oui, pas des pleureurs. Mais c'était comédie classique. Tu voulais parler de quoi? Penalty, il y avait penalty. Il y avait rouge même. Rouge pour la Côte d'Ivoire. Tu connais, moi, l'Algérie, on est sorti vite, hein. Je parle pas trop, moi. Mais le Après, penalty- je reste beaucoup en retrait. Ouais, je reste en retrait. Je surveille la Ok, situation. mais peut-être c'est plus dur pour vous parce que quand c'est 10 contre 11, tu sais pas si Ouais, tu ouais, dois attaquer ça, c'est ou vrai. défendre. Ouais, c'est vrai, C'est c'est dur vrai. de jouer contre une équipe à 10 contre 11. Regarde Côte d'Ivoire Mali. T'as vu ou pas? C'est dur. Je t'ai dit, c'est des patients, vous allez revenir. En plus, tu sais, quand t'es à 10, tu sers plus derrière. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, si vous croisez l'Algérie, là, ça va être chaud, non? L'Algérie, Quand c'est ils, chaud ou sont, pas? quand ils sont venus au Sénégal, là, quand ils sont venus au Sénégal, si tu regardes la première mi-temps, sors du stade, tu dis aujourd'hui, l'Algérie va prendre 3-4. Ils ont marqué 1-0. Eh oui, bah oui. Mais là, au Maroc, là, ça va être chaud. Au Maroc, là, en fait, toutes les équipes, elles ont l'air prêtes, en fait. C'est ça qui. Franchement, ça va être chaud. Sénégal, c'est prêt. Côte d'Ivoire, c'est prêt. Le Maroc. Contre le Sénégal, les deux pénaltys, bon, j'avais peur. Et lui, il était comme ça dans les cages. J'ai dit, waouh. Ce géant-là dans les cages, voilà, il va la sortir. J'ai même pas regardé pour le pénalty. Il était pas comme d'habitude. Il était là au dernier moment. En plus, je me dis, à l'entraînement, ils s'entraînent tout le temps ensemble. Dans sa jambe, là, vous êtes combien en Côte d'Ivoire? Vous avez combien d'habitants? Population. 8 millions, je crois. Non, ouais, C'est tout? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Non, Toi, tu parles d'Abidjan, toi. Je crois 32, un truc comme ça. Ouais. Il avait 30 millions de gens dans la jambe là. Il n'osait même pas me regarder dans les yeux. T'es fou quoi, non c'est chaud. Penalty comme ça. Gros, ils allaient brûler sa maison. S'il allait rater là, ils allaient brûler sa maison. T'as vu quand il quitte le match, il rentre à Jeddah direct. Il allait même pas rester avec Jean. Mais bon, on va voir la prochaine. Hein. Au Maroc. Rendez-vous au Maroc. Rendez-vous au Maroc. Restez branchés, les gars. Vas-y, toi, tout à l'heure. Vas-y, tout à l'heure. On a assisté à une séance d'entraînement d'avant-match. Là, demain, ils ont match là. C'est-à-dire mise au vert, tout ça. Faut bien manger, il faut bien se reposer ce soir pour être bien demain. Bien performer demain, c'est important. Et j'avais une question, j'ai posé ça comme ça. Et Vas-y. je me suis dit quoi? Je me suis dit, est-ce que tu penses, tu m'envoies? Est-ce que je pense? Est-ce que tu penses, non, en un contre un, parce que toi, tu es milieu de terrain. Ouais. Est-ce que ton aspect offensif, il est assez efficace pour moi m'envoyer en un contre un? Ah, ça dépend. On est plus dans l'objectif. Si par exemple, il place un but, je cherche à marquer, ok, mais si je cherche à dribbler pour dribbler, là, Non, par exemple, là, tu vois, les cages, ouais. juste tu me passes et après tu essaies de marquer. On va dire que c'est ça les cages. Ok. Ok? Cage le balance but, là. saga, Ça, c'est le vrai cage. Hein. vraie cage. Donc, il a dit quoi? Pierre fait ciseaux? Ouais, vas-y, pierre feuille ciseaux. Vas-y. Il a perdu. Ok. Je commence moi ou tu commences? Bien sûr, tu as perdu, c'est moi qui décide. Est-ce qu'il est prêt? Ah! Ouais, c'est une dinguerie la paire quand même. C'est une dinguerie la paire. Je commence à glisser comme ça. C'est à cause de la paire. Mais elle est toute neuve aussi, elle sort de la boîte. Il y a un pour toi, c'est ça? Ouais. Ouais, je la récupérerai trop facilement là, t'abuses là. Hey, il arrive vite. Il était sur moi là. Ah! Non. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien, non? Vite! Non. Non! Là-bas. Donc la balle elle glisse trop. Ah! Là, là, non, non, non! On va faire la spéciale. Tu connais la spéciale? Je regarde. Ah ouais. Bisous sur la balle. 1-0 pour moi. Sorry. Ah ouais, tu penses? Je pense pas. Moi. Je pense que c'est plus ses pieds, faut pas lui dire. Bon, 1-0 pour toi. Hein. Ouais, Ouais, victoire pour toi quand même. merci, c'est Hein? gentil. On fait nos défis. Vas-y, au bar, hein, non? Hein? Bar. On joue au bas? On va là-bas, c'est mieux. Vas-y. On se met où? Là, ici, là. Là-bas? Ouais. Tu veux quoi? Je commence, tu commences? Non, comme tu veux que je commence? Vas-y. Vas-y, je mets la barre vite fait, après c'est à toi. Bon, on arrête à quoi? 2, 1, je sais pas. Non! Ouais, là, je mets vraiment la barre. Je pense pas. Ça vient taper ta balle en plus. Hein. Ah, ça fait 2 points ça. Bon, j'ai toujours rêvé d'être sous pression. Parce que je pense sous pression, c'est plus facile. Là, c'est penalty. Plus dur que le penalty contre le Sénégal ou pas? Au niveau de la Ah, pression. plus dur, je pense pas, mais c'est quand même la pression.
Descends. Ah là 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 là. Là, il y a 1-1, 1 franc, -1. Voilà. Donc là, il manque un dernier jeu, je crois que c'est... Wesh. Comment il a... T'as un truc, non? T'as un troisième sens, un truc, non? Faut être prêt. Parce que Comme celui-là, jamais. je me suis dit, jamais il va le calculer. Je sais pas, on fait une touche. Une touche brésilienne. Ouais, ça reste en l'air. Mon gars, c'est très bien, c'est mon défaut. Ah, ok, Une bon, touche. on cherche un. Mais non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. On se met des balles normales, pas des... Ouais. Pas des vieux ballons. Non, une touche, c'est plus simple pour moi, je crois. T'inquiète, je t'ai sauvé. Je vais pas te laisser mourir direct. J'attends d'abord. Ah! Ah! Voilà! Voilà! Ah, il est prêt le frérot, hein. Les gars, vous suivez, il est prêt le frérot. Ah, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est Non, moi. il c'est a moi, dit c'est on moi. va à 3, non? Ça C'est fait moi. Aïe. 1. Le droit là, Non, c'est le tibia là. 2 €. Dernier but. Ah, j'ai énervé. J'ai énervé. En fait, il peut pas faire d'erreur technique. Comme c'est son métier en fait. Moi encore, ça passe. Ça c'est moi par contre. C'est toi là, hein? Ouais, ouais. 2-1. Ah, voilà. 2-2. Bon, si tu veux, pour la dernière, on peut se mettre des bourbiers. Des Vas-y, ballons comme tu bourbiers, veux. ok? Comme tu veux. Comme tu veux, je suis là. Tout ce que tu fais, je fais. Ah ouais? Tiens. Ouais. C'est toi qui décides, honnêtement. Honnêtement? Il a mis une tête, je sais pas comment il a fait. Et tête est fait. Mais j'ai dit on pouvait se mettre des bourbiers. Elle est pour les commentaires. Ouais, je pense aussi. Tu penses? C'est mieux, là? Ouais. Les gars, soyez bons dans les commentaires s'il vous plaît. Les gars, regardez bien. J'ai fait la passe à lui d'être en mouvement. Il est resté statique. Non, je m'attendais pas à une tête à effet. Je crois qu'il a pas raison. Il est en crampon. Il a dit ça s'entendait pas. Mais à vous de décider. À vous de décider dans les commentaires, Voilà. n'oubliez pas les gars. Bon, Franck, Ouais. comment ça va? Ça va bien. Et toi? Deuxième jour? T'es bien reposé hier? Ouais, bien, tranquille. C'est bon, ouais. Jeddah, ça va bien? Ouais, ça va, C'est ça pas va. trop chaud? Non, ça va, franchement. C'est top. Il fait bon, il fait bon, il fait bon. Toi, quand tu es arrivé au club, est-ce que tu as demandé certains trucs pour te faciliter un peu tu sais, l'installation ici, etc. ou pas? T'arrives, t'es nouveau, t'as besoin de guides, comme on le dit. Ouais, donc je suis appuyé sur les gens du club, ce qui est logique. Et puis bon, ça n'a pas été facile parce que c'est pas le même continent. Mais avec le temps, les choses sont entrées dans l'ordre. J'ai trouvé la maison, je pense, 4-5 mois après. Ah ouais, quand même. Hein. Ouais, parce que j'en ai visité plusieurs. Et puis bon, après, tu connais les choix. Faut appeler madame, Ouais, faut ouais. qu'elle valide par rapport Ouais. aux enfants. Parce que ça, tu peux pas anticiper avant de venir. Ouais, c'est ça. Et puis bon, après, mon transfert s'est fait aussi, Un peu de dernière minute, non? ouais, un peu dernière minute, je crois, vers fin août. C'était un peu last time. Du coup, comment ça se passe quand vous arrivez et que vous n'avez pas directement de logement, les joueurs ici? Moi, le club vous loge à l'hôtel. Des jours après, vous commencez à effectuer des visites. Maintenant, après, petit à petit, tu effectues des visites, tu te fais 2-3 contacts après. Tu essayes à gauche, tu essayes avec le club à droite, tu vois. Par rapport aussi au prix, tu essayes de voir la différence et tout. Bon. Ouais, parce que c'est à vos frais à vous. C'est pas le club qui vous. Non, bon, le logement d'abord dans les débuts, c'est le club. Je crois les deux ou les 3 premiers mois, c'est le club. Mais après, le club te fait comprendre que si en 2 mois ou en 3 mois, tu n'arrives pas à te décider, frérot, tu vas devoir payer l'hôtel. Il y a les clubs, des fois, ils sentent qu'il y a certains joueurs peut-être qui abusent un peu de ça, Ah, non? mais tu De connais, la gentillesse. L'hôtel, c'est gratuit. Qui ne veut pas vivre gratuit? Tu payes pas l'hôtel, tu payes pas la bouffe, tu as des femmes de ménage gratuites, tu descends, et le repas il est prêt, tout ça, tu vois. Donc, Parce que là, tous les gens qui sont à la maison, etc., c'est les gens qui travaillent là-bas, c'est à tes frais à toi. exactement. Ok. Donc, tu vois, c'est ça, tu essaies d'éviter un peu. C'est pour ça que tu restes longtemps à l'hôtel. Mais bon, à un moment, il faut trouver ta maison pour être plus tranquille. Après les entraînements, tu rentres chez toi. Ouais, t'es à T'as l'aise. ton confort, À l'aise, exactement. à l'aise. Tu sais, on a eu l'exemple de Neymar, quand il est arrivé en Arabie Saoudite, tu sais, il y a son contrat qui a fuité, il a demandé ça, il a demandé ci, des voitures, des jets, tout ça, nan, nan. Toi, est-ce que tu as eu des demandes spécifiques? Genre, tu t'es dit, est-ce que tu as dit
dit au club, si je viens, il me faut absolument ça, ou bien t'étais tranquille? Après, il faut aller doucement. Faut aller doucement dans le sens où t'as Neymar, Ouais. après t'as Franck Kessié. Bon, c'est le même football, mais c'est pas le même personnage. Ouais. Le peu dont on a demandé, ils nous ont pas refusé. Donc, alhamdoulilah, on a pris le peu. Les mecs comme Cristiano, Messi, tu vois, c'est des mecs, ils arrivent, ils demandent beaucoup, mais même Ils en demandent France, beaucoup tu parce vois. qu'ils en font beaucoup dans le foot. Hein. Oui, bien sûr. Mais tu vois, même en France, tu as vu tout ce qui est agent, entourage, etc. Des fois, on sait qu'il y a de l'abus quand même. Ils abusent un petit peu quand ils demandent certains trucs au club. Après, ça reste une discussion. Ça reste une discussion ouverte. Ils demandent pas mal de choses, mais après, si le club. Ouais, si le club il accepte, il accepte. Voilà, c'est ça. exactement. On va pas se plaindre quand même. Exactement. Tu demandes et tu attends des réactions. Je pense que si le club s'oppose, ils vont accepter certains trucs et refuser certains trucs. Mais bon, après, ça reste une discussion ouverte. Ils n'obligent pas le club. Et le club aussi n'est pas obligé, donc ils s'entendent. Et toi, ça va, du coup, ton installation ici, elle s'est bien passée, Ouais, franchement, bien. Nickel, nickel. tranquille. C'est bien passé. Après, tu connais, tu as la Mecque plus proche. Ouais, ça a joué pour toi Exactement, tu vois, tu pries, ce qu'on fait, qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, il faut rendre gloire à Dieu, il faut aussi se faire pardonner par rapport au péché, il faut aussi confier l'avenir des enfants. Tu vois, donc, si on peut jouer, c'était hyper important. En plus, pour nous, je l'ai dit, pour nous musulmans, c'est comme si tu es à la maison. Voilà, c'est comme si tu es à la maison, tu avais tout qui était proche de toi. Tu as la Mecque à 1 heure, tu as Médine à 1 heure et demie en train. Donc, tu as tout vraiment qui est rapproché pour augmenter ta foi envers notre Créateur. Donc, Ça a beaucoup joué, toi, quand on t'a proposé l'offre? ouais, exactement. Exactement, ça a beaucoup joué. Comme je le dis tout le temps, on vit et on est tous heureux parce qu'on a le souffle de vie, mais qu'on le veuille ou pas, on va être rappelé un jour. Et c'est en ce moment-là, il va falloir rendre compte à Dieu. Donc, C'est ça. Étant sur terre, si tu peux faire l'œuvre de Dieu aussi, c'est hyper important. Et même, j'ai vu à la maison, bon, ça, dans le room tour, on l'a oublié, mais il y a une salle de prière à la maison. Exactement. Il y a une salle de prière. Quand peut-être tu sors d'un match un peu fatigué, tu n'as pas le temps d'aller à la mosquée, comme ça au moins chez toi. Et c'est une vraie salle de prière, hein, c'est Ouais. bien. Franchement, c'est ton Ouais, idée, comme ça? on le dit, tu le mets souvent peut-être de l'argent dans des vêtements ou dans des voitures et tout. Il faut aussi penser à Dieu parce que tout cela arrive parce que Dieu l'a permis. Ah, c'est ça, hein, faut jamais oublier. C'est la base, c'est la base. Faut jamais C'est oublier. la base. Il faut te mettre dans les conditions pour augmenter ta foi. Et ça joue aussi, hein, ça joue aussi sur les performances. Parce que quand tu es tranquille avec ta conscience, je crois que ça t'aide à performer. Ça se ressent. Mais tu sais que moi, au début, je savais même pas que tu étais musulman de base. Ah T'étais musulman de base ou bien. Non, pas musulman de base, mais après je suis converti, ça date quand même. J'étais encore au Milan AC. Après, comme on lui dit, la foi, le salut, il est personnel. Donc, Ah. j'ai jugé bon pour moi, après, d'être musulman et je crois en ça et j'y mets la foi. Parce qu'en Côte d'Ivoire, tu sais, souvent. Ouais, en Côte d'Ivoire, c'est mix. C'est mix, soit Ouais, chrétien, c'est mix, c'est soit chrétien, musulman. soit musulman, ouais, c'est Tu vois mix. C'est mix, après, chacun est libre de. Bien sûr, de croire, tu vois. bien sûr. Mais en tant que musulman, c'est vrai que l'Arabie Saoudite, C'est tu l'idéal. viens, tu joues ici, t'imagines, l'idéal, ouais. tu finis ton match, tu peux prendre ta voiture, tu vas à Mecca en 1 heure. Bon, pour vous, je pense que ça va être un peu plus compliqué, comme vous êtes tu vois, reconnu, surtout ici. Ouais. Mais après, ça n'empêche pas quand même. Hein. C'est vrai, les Romains et tout, tu arrives à les faire facilement. Ouais. Parce que souvent, on Ouais, voit les ouais, quand ça personnalités, arrive, là, il y a ouais. beaucoup de policiers autour d'eux, tout ça. Après, je dirais aussi ça, c'est aussi faire l'œuvre de Dieu. Dieu il t'a fait grâce. Aujourd'hui, tu es reconnu par ton semblable. Donc, juste qu'il te gratte une photo ou une signature, je crois. Ouais. Faut le permettre. Ça va, c'est pas Voilà, grand-chose. Ouais, c'est pas grand-chose. Parce que c'est bon, moi à plus petite échelle, hein, tu vois, mais juste moi, quand les gens, des fois, ils viennent te voir dans la rue, tu sais, il faut prendre le temps de parler avec les gens, tu vois, discuter avec eux, même si c'est pas forcément une photo, mais parler Ouais, avec discuter, les gens, échanger, ça fait discuter, plaisir. échanger, on est des C'est êtres clair, humains avant c'est tout, clair, tu vois. exactement. On s'en rend même pas compte que juste le fait de discuter avec cette personne-là, le bien fou que tu lui fais, parce qu'il te voit autrement et tu as pris 10 minutes de ton temps pour discuter avec lui. Le mec, il rentre chez lui, il n'oublie jamais. Il explique à tous ceux qu'il rencontre, à ses proches, à sa famille, à ses amis. Il explique à tout le monde. Il est heureux. Ouais. Il est heureux. En tout cas, à chaque moment que je peux, difficile de refuser, quoi. Ouais. J'accorde du temps à tout le monde. Même on ne sait pas ce que ça après engendre chez les gens. Peut-être que ça va les aider, peut-être qu'ils sont des fois dans des situations un peu Exactement, compliquées. exactement, c'est Et clair. toi, tu vas avoir le mot qui va les relancer un peu dans leur vie. Donc. Et après, il y a l'influence aussi. En plus d'avoir le mot, c'est dit, c'est pas le mot d'un citoyen lambda, c'est le mot de quelqu'un qui est reconnu, qui est suivi, qui est même en griffe, idolâtré souvent. Donc, il m'a dit bonjour. Putain, moi, ma journée, elle est gagnée, tu vois. Juste à partir de ce bonjour-là, le mec, là, Il est bien. ouais, il est bien.
toutes les idées reviennent en place et il affronte la journée. Direct. Voilà. Bon, il y a un autre thème que je voulais aborder aussi. Bon, là, comme tu es dans ta carrière, on entend souvent, tu sais, les sommes, des salaires, etc., des transferts en Arabie Saoudite, c'est du haut niveau quand même, tu vois. Ouais. Mais est-ce que avec ça, tu as eu le temps de penser, toi, à ton après-foot? Ouais, t'es obligé. T'es obligé parce que l'après-foot se prépare pendant le foot. Sinon, après, ça va être dur de rattraper. Donc, ça se prépare pendant le foot. Ouais, j'arrive. J'arrive à... En plus, t'as des enfants, donc tu Tu as penses beaucoup à- de choses à gérer, en fait, tu vois. Je me dis, est-ce que tu as le temps de réfléchir à Ouais. qu'est-ce que tu vas faire après, Avec comment tu madame, vas... avec des proches, des gars de confiance, avec des gars avec qui tu tournes et tout. Et tu expérimentes le nouveau pour essayer de voir. Tu vois, quand ça fonctionne, tu dis, bon, vas-y, Andriff, c'est la bonne personne. Après, t'as madame auprès de toi aussi qui te donne des conseils. Et t'as toi-même, tu essaies de parler le plus souvent avec des gens qui sont du domaine. Parce qu'une chose est sûre, jouer au foot et gérer les affaires, c'est deux choses différentes. Ouais. Voilà, donc... Faut être tu bien te fais- entouré. Exactement, tu te fais coacher. Et alhamdoulilah, jusqu'à présent, on est tombé sur des bonnes personnes et voilà, les choses suivent. Suivent leur cours, hein. Ouais, exactement. Ça, c'est bien ça. Mais toi, tu as envie de faire quoi? C'est quoi tes envies? Tu as envie d'être toujours dans le foot? Rester dans le foot, pour moi, est primordial parce que en griffe, tu es né dedans. Après, sortir totalement du foot, ça va être un peu difficile parce que Se former quelque former part. quelque part et tout. Après, là, tu vas rester peut-être en griffe 20 ans. Tu vas manger football, tu vas dormir football, tu vas te réveiller football. Donc demain, c'est plus facile pour toi de parler football parce que tu sais ce que tu dis et tu sais là où tu orientes des gens. Je dirais en griffe, c'est le b.a.-ba. Maintenant, après, à côté de ça aussi, si quand tu as l'opportunité, te former quelque part d'autre aussi, c'est pas mauvais. Ah, c'est vrai. Mais c'est vrai que dans le foot, ouais, tu as ta légitimité, tu as ta carrière qui suit. Donc les gens vont t'écouter si tu vois, tu parles football. Exactement, parce qu'ils se disent, bon, le mec, il connaît son karaté, il sait Ouais. de quoi il parle et tout. Mais entraîneur, c'est pas mal entraîneur en vrai. Entraîneur, être entraîneur Ouais. Quand être tu vois entraîneur, c'est pas mal. les anciens joueurs qui sont passés entraîneurs, tu vois. Être entraîneur, c'est pas mal. Je dirais que c'est la suite logique. C'est la suite logique. Joueur, demain entraîneur. Et il y a aussi être directeur sportif, Ouais, ça aussi. Hein. être président de club. Ouais, t'as beaucoup. Mais après, ça demande une vraie équipe. Ça demande aussi beaucoup de formation et tout. Donc, comme je l'ai dit pour l'instant, on ne cherche pas, on ne se projette pas trop loin. Projette juste à côté, tu fais le bout de ton chemin petit à petit et puis tu regardes. Mais tu sais que je ressens que tu as besoin, toi, de redistribuer aux gens. Ouais, Tout ce que ne tu... pas Bon, être, alhamdoulilah, tu gagnes bien ta vie, etc. Mais tu veux redonner, redistribuer, que ce soit par le savoir ou même financièrement. Tu vois, je sais que tu as eu une fondation aussi, Ouais. donc tu entreprends aussi dans Ouais, ça. exactement, pour ne pas être ingrat ou pour ne pas être malhonnête envers le football. Le football t'a donné, je dirais, tout ce dont tu possèdes. Ah oui, oui. Le minimum, c'est le retour à l'ascenseur. Ouais. Tu as dû former des jeunes, apporter peut-être ton expérience. Quand tu réfléchis aussi à ça, tu as la main sur le cœur, tu essaies d'aider quand tu peux. C'est dans ce but-là que j'ai créé une fondation et essayer d'avoir un retour, quoi. Elle est quand en Côte d'Ivoire ou... Ouais, la fondation, elle est basée en Côte d'Ivoire, mais il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire, quasi toute l'Afrique et même ailleurs. Donc on travaille dessus pour essayer de voir comment exporter la fondation dans la d'autres développer, pays. ouais. Exactement. Qu'est-ce que tu dirais au Franck Caissier de, tu vois, il y a 15 ans en arrière? Je vais tirer mon chapeau, tout simplement. Je vais tirer mon chapeau à Franck Caissier parce que c'est celui-là même qui a cru en son destin. C'est celui-là qui s'est mis à fond dans une chose et alhamdoulilah, aujourd'hui, ça a payé. Quelqu'un qui a été très courageux, malgré les obstacles et tout. Donc, jamais baisser les bras à chaque moment, qui s'est dit, si ça n'a pas passé aujourd'hui, ça passera demain, qui a fléchi genoux, qui a prié son Dieu, et puis bon, Dieu il a réalisé. Est-ce qu'il y a un jour où vraiment tu voulais baisser les bras, tu voulais abandonner ou pas? Ça arrive dans la vie à tout un chacun de nous. Tu as un jour là où tu dis, putain, ça va pas passer. Ouais. Ça va pas passer, mais c'est en ce moment-là. Parce que ça arrive, pour moi, ça arrive seulement au plus fort. Parce que pour qu'un jour tu te mettes là, tu te dis, putain, j'abandonne tout, c'est parce que tu es allé chercher Ouais, au-delà. t'es allé au bout. Voilà, c'est parce que tu es allé au bout. Donc c'est logique, c'est la suite logique. De dire, putain, aujourd'hui je suis découragé, ça va pas. Mais faut pas rester dessus. Pleurer, c'est normal. C'est quand tu pleures tout le temps, après c'est compliqué. Donc tu peux pleurer 2-3 jours, le temps de te ressourcer, parce que si pleurer aussi, ça ressource. Pleurer, c'est se vider, avoir plus de courage demain. Ceux peut-être qui traversent des moments difficiles, que par moments ça les arrive de pleurer, il ne faudrait pas qu'ils aient honte. Il faudrait qu'ils pleurent parce que ça les emmène eux-mêmes à se vider, ça les emmène eux-mêmes à aller chercher plus loin, ça leur donne encore de la force, du tonus et comme on le dit, ça leur donne beaucoup de power pour affronter toutes sortes d'obstacles. Et toi, quand tu as fait tes essais, parce que tu as commencé par les essais en France, Ouais. quand tu fais ces essais-là en France et que ça marche pas forcément, dans ta tête, qu'est-ce que tu te dis? Ouais, c'est logique. Et puis vu l'âge, c'est normal, tu es tout jeune, tu as plein d'enthousiasme, tu me dis, je vais taffer tout le monde et
ça va marcher, mais tu arrives, après c'est le contraire. Donc tu es un peu découragé, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es découragé, mais reste pas sur ton sort. Tu es découragé, mais continue à travailler. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est parce que tu as travaillé que peut-être tu as eu des lettres d'invitation pour aller faire des essais. Si tu n'avais pas travaillé, tu n'allais pas avoir. Donc il faut toujours prendre le petit côté positif des échecs pour aller le plus loin possible. Donc ça arrive, ça arrive. Ça t'a encore plus motivé, non? Ouais, ça te motive encore plus parce que tu dis, ce que je faisais et je pensais que j'étais là, c'est pas le cas. Donc il faut encore redoubler d'efforts, voire tripler pour essayer d'arriver le plus loin et te surpasser encore plus. C'est ça. Mais après aussi, il faut vraiment tirer le chapeau à ceux qui partent de loin, surtout qui viennent d'Afrique. C'est déjà pas facile. Quitter peut-être un continent à un autre, tu arrives, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas la famille, tu n'as personne, tu es livré à toi-même. C'est facile d'aller à gauche. Ah ouais, ça c'est clair, hein. Partir de loin comme ça. Ouais. Et puis toi, en plus, t'as pas fait un petit parcours. Ouais, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, t'as joué dans des bons clubs, des top clubs, avec des grands joueurs aussi, hein. Exactement, comme on dit, il ne faut pas arrêter de rêver. Faut pas arrêter de rêver. Tu t'es dit ça un jour quand t'as pris l'avion là pour faire tes essais? Dans l'ignorance. Tu t'es dit ça dans l'ignorance parce que tu connais. Ah, au quartier déjà, je suis Ronaldinho, je suis Zidane, tu vois. Tu imagines des films. Comme je dis, c'est des très bons rêves. Parce que ceux qui réussissent aujourd'hui sont des très grands rêveurs. Il ne faut pas arrêter de rêver parce que rêver, je pense, c'est la clé du succès. Ah, c'est la base, hein. Ouais, rêver, c'est la clé du succès parce que même toi. Ouais, moi aussi, ouais. T'en as des jeunes là demain, ils veulent être comme toi. C'est vrai, hein. Ils savent plus. C'est vrai, les gars. Ah, aujourd'hui, là, vous avez vu, je prends peut-être 8 ans, 9 ans en arrière, c'était pas ça. Vous avez vu aujourd'hui, une interview peut-être Riyad Mahrez. Ah, t'as vu, il était avec lui, il était avec tant, il était avec tant. C'est vrai que c'est un truc de fou Ouais, quand même. c'est vrai, c'est un rêve. Faut juste remercier Dieu tout simplement. Tu Alhamdoulilah. vois, quand on vit ce genre de choses, ce genre d'expérience. Et en fait, surtout que tu t'y attends pas. Tu sais, moi, jamais, vraiment jamais, je me suis dit que j'allais faire. J'ai fait quelques trucs quand même, hein, mais jamais je me suis dit que j'allais faire ça. Tout ça là, c'est du inattendu. Et quand ça te tombe dessus, tu kiffes. Et t'as vu, quand tu pries, tu demandes à Dieu des choses. Et ces choses-là, des fois, elles arrivent. Elles arrivent là au moment où tu attends le moins. Et c'est quand t'es en galère et c'est là il faut pas vraiment oublier Dieu, tu vois. C'est ça. Et quand ça marche aussi très bien, faut pas oublier aussi. Ça, c'est clair. Parce que le plus souvent, quand on est en galère, on n'oublie pas tous Dieu. Ouais. Il y a tout le monde qui se remet à Dieu. Ouais. Mais quand ça marche, sur 100%, il y en a 15% là qui reviennent encore. Donc c'est des habitudes qu'il ne faut pas lâcher. Il faut continuer, il faut redoubler d'efforts, il faut rêver grand. Plus de rêver grand, il faut se donner les moyens. Il faut se dire, eux, peut-être à mon âge, c'est des mecs qui mangeaient correctement, c'est des mecs qui dormaient vite, qui récupéraient plus et qui travaillaient sans cesse. Donc toi, il ne faut pas peut-être travailler et derrière ça, dormir très tard. C'est Mal comme manger, si tu mal mangé, pas tu bien boycottais s'entraîner. le travail que tu as fait. Parce que c'est des sacrifices en vrai. Ouais. C'est des gros sacrifices. T'imagines, c'est l'été, il fait chaud. Ouais. Tu aurais bien voulu être à la plage. Non, même des fois, tu sais, Tu vois, t'es là, t'es en train de travailler comme ça. je t'ai analysé un peu, tu vois. C'est ça. Même quand on est autour de la table, etc. Même quand tu manges, moi à ta place, je me dis, ah, j'aurais pris ça, tu vois. J'aurais bien aimé manger peut-être, je sais pas, un petit truc, un petit cheat meal, tu vois, un petit burger, un petit truc. Mais non, tu fais attention, tu gardes cette ligne de conduite. Ouais. Et non, mais moi, vraiment, comme je t'ai dit hier, j'aurais tout fait comme toi, pareil. Ah ouais? Ouais, tout. Non, Si, il me si. chauffe là, arrête. Eh, maison, à côté de la mosquée, truc, nanana, récup, salle de sport, tout ça. Tout à mes frais. Bon, si le club, il peut prendre un peu, C'est déjà pas mal, hein. voilà, hein. Ah, donc, le club, écoutez-le. Aïe, aïe, aïe. Pour la famille, là, on est totalement à l'heure du déjeuner. On est, t'as vu, sur un repas qui est classique, t'as vu, spécialité ivoirienne. On est sur de l'attiéké. C'est quoi, c'est poulet, poisson? Les deux. Les deux. Eh, il y a de quoi se régaler, t'as vu? Regardez maintenant, monsieur Mehdi, ce qu'il a dans son assiette. Non, tu connais, on est en entraînement matin et soir. On a des objectifs. Mais Mehdi, comment ça Tiens, l'entraînement matin et soir. T'as pas entraînement, toi, Mehdi? Ah, c'est la Champions League, frérot, c'est comme ça. T'as jamais testé un peu d'attiéké, un peu de... Non, j'ai testé, c'est incroyable. Mais là, je suis en diète, je suis obligé de faire un Mais c'est très bon pour la santé en plus, attiéké, c'est pas... La sauce, regarde, Abdou, lui, il est costaud, ça y est, il est prêt, lui. C'est de la sauce tomate, c'est bon pour la santé. Non, je suis fragile, moi. Ah, ok, au niveau des intestins, tout ça. Fragile, moi. Moi, je dois manger des trucs sécures, comme un enfant. Des œufs, des pâtes, regarde. Comme Elias, on ne voit pas, mais il tape le... Tu vois. Non mais ça veut dire, attends, parce que ici en vrai, Abdul, vous mangez tout le temps spécialité ivoirienne. Et tout le temps il tape les œufs, tout le temps il fait ski, il tape... Non, j'ai mangé du... Tu sais que je vais te dire la vérité, même moi, je suis difficile un peu avec la nourriture, Ah etc. ouais, mais là, checker, c'est... T'as vu, en plus, hier on a mangé ça, et là aujourd'hui on remange ça. Ça se voit, c'est bon en plus. Ben oui, c'est bon de fou. Mehdi, est-ce que je te paume une poignée et tu la manges? En plus, tu la remets dans la bouche. Comme un enfant, t'as vu? Tu vas aller à Abidjan, la Cannes,
Et t'as rien mangé là-bas? en ville, au milieu, magnifique et tout, j'ai pas mangé. Non, faut que tu parles avec ma mère, quoi. Oh, Frérot, moi je suis parti à Abidjan, j'ai mangé. ah, je sais manger des îles, moi. Bon, vas-y, tu sais quoi? Je peux te faire juste une cuillère. Non. Une seule cuillère. Une Les gens seule. est passé de la poignée à la cuillère, ça va. Non, la poignée, j'ai abusé. J'ai pas de. Non plus. Une cuillère. Non, Jet, faut relancer. Mais j'ai une cuillère. Une petite. Juste que tu goûtes et que tu donnes ton avis. En plus, ça a l'air bon, regarde. Oui, c'est fait avec amour. Mais tu veux pas manger. Non, je dis ça aux autres parce que c'est important que. Ouais, personne là. Non, il faut en laisser pour Franck, t'as vu, c'est les objectifs. Il a dit, il a pas faim. Le mec, il va pas lâcher, il va absolument qu'il mange. Non, je dis ça pour vous. En plus, je sais que vous êtes là, vous en mangez pas souvent. C'est-à-dire, si je mange, vous allez pas manger. Je vous en laisse. Mais il y en a grave pour tout le monde. Il y en a assez. Mais je vais jamais le convaincre, c'est bon, ça en reste. Ça fait 8 Ouais, minutes. Ça fait 8 minutes. Tu parles d'Attiéké. Ouais, laisse tomber. Là, vous voyez que cette partie-là, mais ça fait 8 minutes pour de vrai, on est en train de le convaincre. Mais bon. Pour toi, Elias, je sais que tu veux Elias. C'est un gros plat d'Attiéké devant lui. Ouais, Ton plat. Et moi, il a fait la POV. Pas. Vas-y, c'est bon, paume, vas-y, paume. Je sais que tu veux, mais même le driver là qui est là, qui est tout le temps avec eux, lui, il est quoi? Il est fourni par le club ou bien Il c'est. est avec lui depuis le premier jour. Dès qu'il est arrivé. Depuis le premier jour, il est avec eux. Son chauffeur attitré. Et c'est son homme de confiance ici à Jeddah, parce qu'il est d'ici. Il est né ici, il connaît tout par cœur. Donc la relation entre quand on est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Top, Adam. Et il s'occupe de tout, que ce soit pour lui, pour la famille, tout ça, hein, Ouais, les ça, enfants à c'est l'école. là. Hein. Ouais, si c'est chez lui, donc c'est lui le rempart. Dès qu'ils ont besoin de quoi que ce soit, Franck a besoin de quoi que ce soit, la famille, c'est Adam qui trouve, même moi, j'arrive, j'ai besoin de ça, faut qu'on trouve ça, faut qu'on. Direct. Il est chez lui. Et il est mis à dispo 24-24, 7 jours sur 7. 24. Ouais, c'est un être humain, bien sûr. 24. Ouais. Officiellement. Après, c'est un être humain. Officiellement, journée, tranquille, 10, 18. Ah, il est beaucoup avec nous, c'est homme de confiance. T'arrives dans un pays étranger comme ça, tu connais personne. Même si t'as tes gars qui sont là et tout, t'es pas d'ici. Donc quand t'as quelqu'un comme ça de confiance là. La dame qui cuisine, du coup, tu sais, les plats ivoiriens, Ouais. ils l'ont trouvé ici. Ou ils l'ont ramené de Côte Ça, d'Ivoire. je vais pas dire baisser, elle vient de Côte d'Ivoire. Ils l'ont ramené de Côte d'Ivoire. Ouais, il l'a ramené là-bas pour qu'il ait ses plats, il ait son. Tu vois, il mange pas n'importe quoi, tu vois, ça reste équilibré. Hein. C'est du poisson, c'est de la semoule, c'est des pâtes, c'est des. Tu vois, donc il a son chef, comme beaucoup de joueurs. Hein. Ils ramènent leur. En fait, t'as plein de petits trucs pour un joueur de haut niveau qui font que en match, il est au max. Ça peut être le chauffeur qui est à dispo, qui trouve tout ce qu'il faut pour ça nous enlève des choses de la tête. Il arrive, sa nourriture elle est prête, c'est sain. L'organisation de la maison, l'organisation des places de match, tu vois, c'est un truc bidon ça. Mais que ce soit ici ou n'importe où, un joueur, il peut pas se dire ah j'ai reçu 8 messages, il faut que je trouve 8 places. Ah il faut. T'imagines le monde qu'il y a autour de nous, entre la famille, les amis des amis, le boulot, parce qu'il y a des activités à côté et tout. Et tous les jours il y a qui reçoit des messages. Donc il est obligé de déléguer. Donc il y a Adam qui gère ici, il y a Abdoul qui gère là, il y a Steph qui gère, il y a Mika. Moi je suis là dès qu'ils ont besoin. T'es obligé. Tout seul, tu peux pas. Et si tu lui enlèves tout ça de la tête, là, il est focus sur le foot. Il va se concentrer. Toutes les petites choses comme ça, c'est de l'organisation quotidienne, c'est rien. Imagine, il y a un problème sur la piscine, il y a un problème sur l'électricité, c'est lui qui va gérer ça. C'est pas possible. C'est pour ça qu'Adam, ici, c'est sur toute cette organisation de la ville, du pays ici, là, c'est lui. Ça, il facilite de fou. Et après, il y a ces gars qui gèrent tout le reste. Les petites choses du quotidien, ses demandes à lui, il a pas le temps de gérer. Ça peut être des places, ça peut être des. Tu vois, nous, on est 3, on est arrivé. Bah, la veille, j'ai fait la demande au gars. Attention, on est là, on est 3 et tout. Est-ce qu'on vient à la maison, on part ensemble au stade? Est-ce qu'on se retrouve au stade? Tout ça, c'est lui qui gère. Donc les voitures, les trucs. Tu peux pas demander à Franck de gérer ça. Ah bah oui, bah oui. Ah, même lui, ils vont dans le vestiaire, tu peux pas lui envoyer des messages. Ouais. Voilà, tu vois. Alors que ce serait, à contrario, assez naturel de dire frérot, j'arrive demain, mets-moi une place. Mais il faut lui enlever ça, il croit que ça à gérer, il a pas le temps de gérer ça. Et ça, je pense, dans la tête d'un sportif de haut niveau, d'un athlète de haut niveau, que ce soit le foot ou n'importe où. Si tu lui mets des petites choses partout, bon, c'est pas possible, ça fait plein de petits problèmes. Et après, à certains niveaux, tu vois. C'est pour ça qu'eux, ils sont importants. Tu vois. Ils sont là, Dave est très important, ça enlève plein de trucs. Pour la famille, là on est actuellement dans le stade du club de Al Ahly. Ils ont 2 stades. Là on est dans le stade à 60 000 places. Il y a un autre stade à côté à 20 000. Premier match de Franck Kessié cette saison. Voilà, on va assister à ça. Premier match de Saudi League que je vais voir de mes yeux. On va voir s'il y a vraiment de l'ambiance. Et voilà, on aura des bonnes places. Mais là c'est le meilleur moment. Là c'est le meilleur moment, c'est le buffet mon frérot. C'est le buffet, je te fais pas de dessin. On va aller directement du côté des pizzas mon gars. Ah là là. Et on est en Arabie Saoudite. Aucune question ne se pose. Tu penses que je veux dire ou pas? Bon toi tu veux quoi? Je te mets avec moi. Tout comme moi? Ouais, tout pareil. Parce que là on est un peu en mode abus. Mais moi tu mets dans quoi? Moi je veux bien, tu mets quoi? Tu mets juste cuillère de guacamole par-dessus. Par-dessus quoi? Par-dessus les pizzas. Sur les pizzas. Bizarre toi mon gars. T'as déjà vu ça? Guacamole pizza? Qui fait ça? Mais c'est lui. Il y a que lui en fait quoi.
Je sais pas, et tu tapes un délire, tu tapes une personnalité. Je sais pas, en vrai, comme tu veux. On va arrêter de se parler. On va couper là, vas-y. Oui, ça te prend pour un fou, mais je vais faire la même, ça a l'air bon. Vegetable, non. Que la viande. En Arabie Saoudite, frérot, que la viande. Bah oui, il manquait de temps. Ah, il manquerait plus qu'un peu de garba aussi, hein. En vrai. On paume un petit peu tout ce qui se passe là. Je reviens fraîchement d'Abidjan, j'ai marché le crocodile. Voilà, vous m'avez vu là-bas. Ça va directement dans mon assiette, dans la tienne. On aura fait n'importe quoi. Hein. Tiens, tu sais quoi, je te sers avant. Bon, allez, on arrête. Est-ce qu'on a abusé? Je sais pas. Mais c'est que la première partie. Là-bas, il y a les desserts. Bon, lui, il a quel âge? T'as quel âge? 16 ans. Mais t'es où à côté? Pourquoi tu me mets à côté? Moi, je sais pas, pour comparer un petit truc en gros. Quoi, nos assiettes? La taille de l'assiette, ouais. Moi aussi, j'ai 16 ans. Ah. On a tous les deux 16 ans. On passe le brevet. J'ai redoublé, wesh. J'ai redoublé. Bon, attends. Là, on va s'asseoir, on va s'installer. Et je pense qu'on a un rond avec ça. Lui, en fait, c'est Adam. Lui, c'est le driver officiel de Franck Caissier, tu vois. Ouais, c'est lui qui le ramène partout. Entraînement. Partout, entraînement, tout. Cours, il emmène les enfants à l'école. Même des fois, il m'emmène moi aussi. Si je prends son contact, il va m'emmener. Non, pas d'âme là. C'est de la dinguerie là. Je le sens bien. Je sais pas pourquoi je le sens bien. Ça a amélioré d'où? Hors-jeu. Il y a hors-jeu. Je voulais filmer la ralenti. Il y a hors-jeu, je te le dis. Ouais, c'est bon, il n'y a pas but. Il y a hors-jeu. Mais mec là-bas. Il est là-bas tout seul avec sa serviette là, tu vois, miskin. Mendy, t'es d'où? C'est grâce à toi, frère. Parce que là, sur un sens, je me permets. Bon, c'est la victoire. Ça commence bien. Les amis, c'est le moment. Je vais défier Franck au billard. King. J'ai vu ta table de billard, je suis obligé de venir te tester. Mais ça va être difficile de gagner. Mehdi, tu connais mon talent au billard? On vient de jouer ensemble. Je viens de te taper. Non, c'est faux. Ah, je vois. En deux spies. Non, ça c'est jeton ça. Ah ouais, c'est jeton. C'est la première fois de ma vie que je joue au billard. Ah, il commence. Là, il a trouvé l'excuse, là, les gars. On va finir bien avec ça. Oh là là. Attends, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui met du premier coup, il en met une. Ah là là. Non, c'est le début. Tu sais qu'à tous les coups, je vais pas jouer. Peut-être il va toutes les mettre. Hein. Non. Hey. Ça aussi, c'est la première fois que je vois ça. Envoyer deux boules comme ça dehors. Je te fais voir toutes les premières, là. T'as déjà vu la spéciale? Montre-moi. Il n'a pas fait exprès, là. Ça a touché? Ça n'a pas touché. Ah, il a mis un beat pour moi. Lui, il va faire la CAN et la Coupe du Monde de foot. Moi, c'est CAN et Coupe du Monde de billard. Je vais taper celle-là. Non, mais rien, c'est que tu tapes. Allez, tiens. C'est quoi? Je la mets les yeux fermés, celle-là. Je sais. Là, c'était les yeux fermés, là. Là, maintenant, ouvre les yeux, on va voir. Les yeux ouverts, facile. Moi, je suis pas un amateur.
Je vais le déconcentrer. Ah, c'est le goût du matos Je là. vais commencer à lui poser des questions Ah, sérieuses. là. Bon, Franck, toi qui as participé à la CAN en Côte d'Ivoire, Ouais. c'était une bonne ambiance quand même, non? Très bonne ambiance. On appelle ça à l'ivoirienne. Ça m'a tout droit de Babi ce coup-là. Là. Ça, c'est tout droit Babi, mon gars. T'as pas les doigts comment ils sont collés? Oh là 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 C'est là. bon, c'est là parti. là. Là, il a pas fait exprès là. C'est parti. Ah ouais? Je vais lui poser des questions pour le déconcentrer, histoire que ça le déconcentre. C'est le but de la déconcentration au final. Franck, est-ce que tu... Voilà, c'est vrai qu'on a assisté quand même à une CAN qui était très compétitive. Il y avait de l'ambiance, vraiment, le public était là, était présent. Il y a eu une euphorie autour de cette CAN en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu penses que la CAN au Maroc peut rivaliser, voire même faire mieux que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? C'est sûr, au Maroc, ça va être une vraie compétition aussi. Après, faire mieux, ça dépend. Hein, parce que pour l'instant, au niveau de la CAN, je crois la meilleure organisation était celle de la Côte De d'Ivoire. la Côte d'Ivoire. Hein. Ouais. Après, le Maroc, C'est il y un a gros des... défi quand même. Hein. Maroc, il y a l'ambiance aussi, tu vois. Après, au Il y a les Maroc, c'est infrastructures aussi, ouais. aussi solides. Hein. C'est ça. Il y a des bons terrains. Ouais, Maintenant, c'est juste le jeu. ça on va voir. Le jeu. Bon, moi en tout cas, ça va envoyer. Mais je réfléchis pas, il y en a une là. Ouais, normalement. Ah, j'ai regardé. Ça sent bon ça. C'est bon. Où est-ce qu'il va me bouillir? Je crois qu'il y a égalité là. Et tu penses quoi de la société environnementale actuellement dans l'Union européenne? Il veut juste me déconcentrer en fait, il n'a pas de question. Non, non, tranquille, non, non, tranquille. Non, calme, calme, calme. Et tu comptes prolonger en Arabie Saoudite ou... Là, je vais bien répondre là. Là, c'est une réponse. Là, c'est une réponse là. T'as vu comment j'étais déterminé quand j'ai entendu prolongation? Tu te vois pas dans un autre club, genre en Europe ou un truc comme ça? Non. Je suis marqué pour lui. Ah, t'as marqué pour moi? Vas-y, joue. Ça, c'était une réponse, on dirait. Hein. Normalement, ça passe à coup Non, sûr. je suis pas sûr. La boule, elle est verte, je suis habillé en vert. Vert plus vert. Poteau. Ça se veut plus vert. Remets-la dedans. Ah, c'est bon. Voilà, Au ensuite. montage, ça va passer crème. Ah, vas-y, ensuite. Tu te vois aller en Ligue 1 un jour ou pas? Tu sais, jouer en Ligue 1. Ligue 1. Ouais, genre pas le PSG, Marseille. Pourquoi pas? En fait, moi, le billard, c'était sur San Andreas à la base. Sur PlayStation 2, pour ceux qui savent. Ah ouais. Ouais. Ouais, t'as pas aimé la question de la Ligue 1 ou quoi? Peut-être, je sais pas, peut-être la Liga, je sais pas. T'aimes bien la Liga ou pas? Non. Là, 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 Ok, là, on va pour la Liga. là, 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 là. C'est placé, mais moi, je suis plus dans. J'ai touché, j'ai touché, j'ai touché. Ouais, t'as touché. Voilà, il reste C'est de vous fini que la ou noire. pas Hein. Il reste que la noire. Tu veux la mettre où? Ah, je t'ai dit tout à l'heure. Ici? Non. L'angle, il passe pas. Peut-être là. J'essaie l'impossible. Ici? Ouais. Non, mais les gens, sérieusement, ici. Ouais, non, c'est impossible. C'est mathématique. Oh, je voulais ramener mon rapporteur, mon compas, après j'ai dit, pas besoin. Là, mon gars, par contre, je dois assurer le but, je suis désolé. Ah, j'ai parié la loupe. Hein. Il a pas fait exprès, il va jouer maintenant. Non, c'est bon. C'est bon? Ouais, vas-y, joue, t'inquiète. Ah, là, il peut la mettre là-bas. Attends, laisse-moi vérifier l'angle. Elle passe, hein? Ah ouais? Ouais, elle passe. Je t'envoie une missile là-bas. Attends, il va me tirer dessus ou quoi? Ouais. Ouais! Ça compte pas. Non, t'as gagné. T'as gagné. Mais non, j'ai pas gagné. T'as gagné. Je te devais mettre là-bas, j'ai mis. J'ai gagné. Eh ouais. C'est ça les règles, officielles. Mon gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Voilà, c'est la première fois que je joue. On a gagné sans effort en plus. Sans effort. Quoi. Il a juste posé des questions, j'ai mis des buts pour lui. Tout ça, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la CAN. C'est la Côte d'Ivoire. L'hospitalité. C'est ça, hein, les gars, on se retrouve à la CAN au Maroc. On se retrouve aussi à la Coupe du Monde 2026. Je Voilà. rappelle que voilà, Franck a mis ses objectifs là-haut, les gars. C'est de tout rafler. Hein. Mais il y a d'autres pays quand même. Hein. N'oublie pas l'Algérie. On est là. On va essayer de poser quelques soucis. Ah, au moins, on va vous laisser la deuxième place. Non mais Franck, merci en tout cas de nous avoir accueillis pendant ces jours-là. On a passé une bête d'expérience. Franchement, t'es quelqu'un, voilà, hein. Les gars, vous voyez, hein, c'est en image. Il n'y a pas de mytho, les gars. Très bonne personne, très
bon humain, valeur au top, voilà, comme tout. Tu connais. Comme tout. Merci aussi à vous d'être passé. Franchement, c'était un plaisir et je Quand vous voulez. répète, si j'étais dans ta situation, j'aurais fait tout pareil. Ah ouais? Ouais, exactement tout comme toi. Moi aussi peut-être. Et les gars, on n'oublie pas, il y a un maillot. Là, c'est une surprise que je vous dis comme ça. T'étais au courant? Je t'avais dit ou pas? Non? Une surprise continue. Ouais, je te dis là. Les gars, on fait gagner un maillot comme le mien, là, le vert que vous voyez, dédicacé par Monsieur Franck Kessié. La personne qui devine le plus rapidement le premier club pro où Monsieur Franck Kessié a joué, la personne qui répond le plus rapidement gagne le maillot dédicacé. Donc la famille, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Encore merci à toi, Franck. De rien. C'était un plaisir. Restez branchés. Restez On branchés. verra les gagnants. On te souhaite le meilleur des Champions League asiatiques, des Champions League pas asiatiques, tu sais déjà. Et voilà, un Cannes Coupe du Monde, bon, si tu peux partager avec les autres pays, et on est bon. C'est mieux, je la gagne encore comme ça, tu reviens. Ouais. Mais voilà, ça. Algérie, frérot. Non, vas-y, Franck, merci beaucoup. Non, merci. On te laisse un peu te reposer. Ça marche. Les gars, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. C'était votre Garriade comme d'habitude. Bisous l'équipe.